Troisième tentative. Let's go! Ça marche. On a failli ne pas réussir, hein. On se posait la question de est-ce que ça va se lancer. Je pense que c'est parce qu'on a essayé avec ton téléphone. Hein. Ouais, je pense que c'est ça. Non, mais un jour, il y aura un investissement dans un vrai réseau. Pas tout de suite. Bon, déjà, tout ce qu'on sait, c'est que la fibre, c'est un projet. Oui, mais moi, je serais partie avant que la fibre soit Ouais. là ici. Hein. Je serais même bien partie bien avant. Hein. Je pense que même toi, tu seras parti. Bah non, ça fait même pas un an que je suis là. Ah oui. Bah après, je sais pas s'ils vont mettre pas de 2 ans parce que installer la fibre, c'est chaud. Ouais, bien. Mais bref, ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas fait. Nous n'avions pas regardé des cartes Pokémon depuis un petit moment. Et j'en avais discuté avec Lilian quand je me suis rendu compte qu'il joue aux cartes Pokémon aussi. Et je me suis dit, il y a quoi de mieux que lui parce qu'il s'y connaît mieux que moi. Ouais. Moi, là, c'était à moi pas sûr. Hein. C'était genre. Oui, non, mais oui, je les connais un peu, mais après, je suis pas non plus professionnel, quoi. De toute façon, je veux dire. Non, s'il y a des professionnels maintenant de cartes, mais je veux dire. On risque pas d'en choper un demain dans la rue, quoi. Ou dans l'immeuble. Du coup, on va passer sur l'écran. Vous reconnaissez ce merveilleux écran avec sa mise au point incroyable sur mes doigts. Waouh. On a la précision des vrais appareils photo. Et aujourd'hui, on a cette boîte magique qui vient. Alors, qui a des cartes coréennes à l'intérieur. Donc en gros, c'est avec un coréen. C'est ça. Des cartes, littéralement des cartes coréennes. Que j'ai apportées depuis la Suisse à une époque où on n'avait pas encore les taxes quand on prenait des courriers à l'étranger. Faut voir que j'ai fait ça au bon moment. Ouais. Pas ouvert là, derrière, je viens de me rendre compte. Il est arrivé. Ok. Lui. Moi, je pense que j'utiliserai la méthode de ton travail, là. Peut-être comme au travail. C'est-à-dire... Peut-être comment. Je vais te montrer. Bah, c'est tout là, il fait. Ouais, mais toi. Tada, ça va se renverser lors du voyage un petit peu. Ouais. Alors, je précise, hein, tous les doubles, tu pourras les récupérer. Alors, tu veux. Ça va faire qu'on va les prendre sans regarder. Je te laisse l'honneur de prendre la première carte pendant que je vais chercher Google Lens parce que oui, on va traduire les cartes. Le Google Lens, c'est C'est bon. Google Trad. C'est bon, c'est bon. Non, normalement, le ça plastique. devrait. C'est le plastique qui explose. Ok, j'ai pris la première qui est passée. Ok. Je la pose dessus direct. Bah, tu la montes comme ça. Ah, Et un c'est farfuré. un farfuré. Et je vais remonter un tout petit peu la caméra. Ouais, tu tournes un tout petit peu et tu montes vers le haut. doucement. Attends. Ça. Non, pas ça. Ça, c'est pour tourner à gauche à droite. Euh... C'est la poignée, là, elle se tourne aussi. Ah, d'accord. Là, c'est bon? Ouais, là, c'est parfait. Voilà. T'es engagé comme cadreur, là. Ça fait vrai, en vrai, genre, je sais pas ton avis sur l'artwork. Je le trouve mignon, mais sans Assez plus. classique. Ouais. Après, je dirais, genre, ses bras sont un peu extrêmement longs, quoi. Ouais. Genre, c'est le bras de la déception, la déchéance. En fait, c'est un orang-outan. Ouais, voilà, basiquement, c'est un orang-outan, ouais. Genre, je sais pas, je trouve toujours son farfuré un peu stylé. J'ai trouvé Google Lens, vous allez voir, il est là. En fait, Google Lens, c'est la recherche par image. C'est pas recherche, ta recherche par image et ta traduction par image. Ah oui, Et c'est là que ça devient marrant parce qu'en fait, traduction par image, c'est genre, c'est une IA. C'est là. ouais, c'est ça, c'est surtout, c'est basiquement genre la qualité de Google Traduction en 2008, quoi. Alors, il aurait comme première attaque rayure, Bon, je crois que c'est griffe en fait. c'est griffe, et équipe éclair. Je ne vois pas pourquoi, équipe éclair. Et par contre, équipe éclair, c'est bien traduit là, c'est votre adversaire se dépose d'une carte de sa main. Bon, voilà. Bon, la traduction pony, je suis pas sûre. Je vais essayer de traduire en dessous la description Pokédex. Qu'est-ce que c'est dit? Attends, les yeux sont interceptés du ferme et mangés. C'est horrible, dit comme ça. Les griffes acérées du crochet coupent les points vitaux de ses adversaires. On aime Google Traduction quand même. Hein. Ouais.
Vraiment, il mange les yeux de ses adversaires. Ça, c'est un truc que les Pokédex Pokémon ne nous dira jamais dans la vraie vie. Et là, il est en train de réfléchir, genre, je suis sûre que oui. Disons qu'ils ne le diront pas comme ça. Oui. Et la science, c'est une carte dresseur, c'est un punk, ça. C'est Ouais. c'est un punk de la 3e génération, je crois. Enfin, c'est un punk de la 6e génération qui réapparaît dans la 3e, je crois, c'est un truc comme ça. On va essayer de traduire, je n'ai aucune idée. Après, l'image est stylée. Je me dis juste que l'image est assez stylée. Mm. C'est bien parce que c'est le Sbull chez lui comme c'est le Sbull chez moi, honnêtement. Parce que là, vous ne le voyez pas vraiment parce que vous ne voyez pas le sol, mais on va dire que j'ai besoin d'investir un jour dans des vraies armoires. Alors, voyons voir qu'est-ce que c'est dit. Alors, attaque dresseur, ce serait formateur. Crochet, alors je suis pas sûre que ce soit un crochet. Je dis ça, je dis rien, mais je pense pas que ce soit un crochet littéralement. Choisissez l'un de vos Pokémon et remettez toutes les cartes attachées à ce Pokémon dans le deck. Mélangez ensuite le deck. Ok. Ouais. C'est une carte assez standard pour le coup. Ben, d'un côté, les cartes dresseurs, c'est pas les plus intéressantes. Hein. Oui. Enfin, j'ai jamais vu quelqu'un faire. Ah ouais, mes cartes préférées dans la carte Pokémon, c'est les cartes dresseurs. Ça, c'est vraiment son dada. T'en crois une? Et on a un Voltorb. Voltorb, le Pokémon du scandale récemment, puisque je sais pas si t'as vu sa nouvelle forme ou pas. Non. Il a une nouvelle forme pour Legend of Arceus que tout le monde déteste. Ah. Et chaque fois, je suis en mode, ça va, elle est pas si mal cette forme, elle est juste en acier, en bois. Et je ne sais pas pourquoi les gens crachent qui dessus. fait un peu penser aussi à la Pokéball d'Isui, quoi. Oui, c'est ça. Je veux dire, ça me semble logique qu'ils prennent l'apparence de la Pokéball d'Itsui. Bah oui. Je veux dire, il y a une idée, et puis de toute façon, j'ai l'impression qu'ils veulent reprendre des Pokémon qui sont assez mal réputés. Genre le fait qu'ils aient repris Serfrousse. Personne n'en avait plus rien à foutre de Serfrousse depuis des années, quoi. En même temps, le Pokémon du scandale aussi, quand tu fais du Shiny Hunt et que tu. Et qui te fait explosion. Ah non, mais moi à ce moment-là, genre, je pense que si je Shiny Hunt un jour Voltorb ou Electorob, ils ont des Shiny pas mal, mais c'est pas ceux que je Oui, fais ils sont bleus. Master Ball, direct. Ah oui, non. Pas de réflexion, je sais que ces trucs-là peuvent exploser. C'est comme Gravalanche. Oui. Gravalanche, il peut exploser, tu ne réfléchis pas, tu Master Ball le truc. Ou éventuellement une Rapid Ball. Rapid Ball, mais t'as pas la 100%, tu vois. Oui. Alors, Je pense que j'ai Shadow Ball Giratina sur Diamond Aslan. bah à côté, c'est logique que tu puisses Shadow Ball, j'ai un ça. J'ai galéré. Je pense que le légendaire pour lequel j'ai le plus galéré, c'est Rayquaza. Non, je sais plus si c'est Rayquaza ou si c'est OO à coup de Pokéball parce que je n'avais rien pris d'autre. J'ai dû en niquer mes 70, entre 70 et 100. J'ai un peu galéré avec Giratina au début. Elle avait quoi? J'avais des Shadow Ball, j'avais des Rapid Ball, j'avais des. Et ce que j'arrivais pas à l'attraper avec. Du coup, j'ai dû finir avec des Ultra Ball, des Great Ball. Et au final, il me restait que j'ai fait. C'est. Tristesse. Ivy. Là-dessus, je pense que genre, le plus chiant, ça doit être de ne pas avoir assez de Pokéball si tu shiny Hunt et que tu dépenses 70 à 80 Pokéball et qu'ils rentrent toujours pas et que t'es en train de perdre toute ton équipe. Parce que les shiny, t'évites de les attaquer en général. Oui. À moins que tu sois vraiment sûr. Bah, fauchage. Du coup, sa traduction. Alors, le Pokémon est traduit Shirigong. Je suis particulièrement fan du nom. Il aurait l'attaque camarade. Je pense que c'est camaraderie. Hein. Ah, c'est le talent, ça. Ouais, le talent. Bombarder ce Pokémon subit des dégâts de mouvement d'un adversaire sur le champ de bataille. Lorsqu'il est étourdi, il lance une pièce de monnaie une fois. S'il efface, placez 5 marqueurs de dégâts sur le Pokémon qui a utilisé ce mouvement. Et roulade. Enfin, il y a écrit rouleau, mais on a compris, mais on a compris que c'était roulade. C'est cette description qu'il ne m'a pas traduite, que j'aimerais qu'il me traduise. C'est la description la plus intéressante, je trouve. Genre pendant une période, il mettait plus de description sur les cartes Pokémon. Et c'était un peu triste. Fais la mise au point, s'il te plaît. Ah. Des fois, je suis obligée de faire ça. Hein.
Ok. Il a été découvert à peu près au même moment où il a été vendu à Monster Ball. Donc je suppose qu'il veut dire il a été découvert en même temps que les Pokéballs. On dit qu'il y est pour quelque chose. Alors la prochaine, ce sera quoi? Dodrio. Ah. Mon gars, j'aime beaucoup Dodrio en vrai. Ouais. Je trouve que c'est le meilleur type vol de la première génération. Désolé les fans de Roucarnage. Déjà il est meilleur statistiquement, mais ça on vous dira pas. En plus, l'artwork est bien. Celui-là, il a une vraie bonne artwork pour le coup. Genre, étant donné que c'est un Pokémon de... Genre, il est rapide. C'est pas volé. Enfin, il peut apprendre vol. Il est type vol, mais il vole pas. Mais il peut apprendre vol. Il peut apprendre vol, c'est pas une blague. Et genre, ils nous ont montré une fois, genre dans Pokémon Stadium. Tu peux voir comment il vole, en fait, il court très vite dans l'air. J'étais un peu déçu, je me disais, ouais, il vole peut-être avec sa queue quand j'étais petite, ou avec ses têtes, je ne sais pas. C'est pas ça. Hélicoptère avec ma tête, parce qu'on est Peggy 18 ici. On va voir si on arrive à tenir 2 heures sans dire les mots magiques qui font que je me retrouve avec des sanctions sur YouTube. Alors, on va voir un peu ce que nous dit la carte. Bon, moi, c'est la deuxième attaque. Alors, bon, déjà, son nom il s'appelle Dutrio. Bon. On a l'idée. Faudrait que je trouve une cale pour mettre la carte comme ça et arrêter de la tenir. Alors, il aurait l'attaque colère. C'est une attaque qui existe vraiment dans le jeu, donc ok. Par contre, vivre pour mourir. On n'a pas. Ouais, c'est... L'attaque, c'est suicide, mec. T'as quoi comme attaque? Alors, colère et suicide. D'accord. Memento, c'est ça, c'est l'attaque suicide, quoi. Et je crois qu'il a réussi à me... Non, remets la traduction. Il a réussi à me traduire la description. C'est dit. Si vous voyez des trous devant les 3 têtes qui vous regardent, utilisez leur bec et tirez violemment. C'est hyper horrible. Genre, tirer la tête de ces oiseaux. C'est pas gentil. Ça y est, je suis enfin percuté. C'est horrible, oui. Genre, tous les autres, ça allait. Enfin, non, sauf le premier, ça allait pas du tout. Mais tous les autres, ça allait à peu près, tu vois. Utiliser ça, peut-être que ça peut nous aider à tenir les cartes bien plus qu'un logement. Avec ça, en gros, vas-y, prends une carte. Allez. En fait, tu prends que les dresseurs. Hein. Ah ben, on a... Ah, double. On a un double. On a un double, il s'agit de... Crochet. Crochet. On est là, les doubles, on est là. Faut prendre une carte, du coup, Joker, si t'as un double, ça compte pas. Il va y avoir. Et on a un... Nido... non, non, un c'est un rhinophéros, c'est un rhinophéros, je suis débile. J'aime bien Rhinophéros. Ça, le savais-tu, voilà, The More You Know, par contre, là, il y a le gros reflet de ses morts. Oh, la politesse, je sais. Bah, le savais-tu, c'est le premier Pokémon qui a jamais été designé. Le premier Pokémon dessiné, c'est Rhinophéros. C'est pour ça, d'ailleurs, que c'est le premier dans le data du premier jeu Pokémon. C'est le premier qu'ils ont terminé. Et c'est d'ailleurs, il y a une théorie comme quoi c'est cette raison qu'on les trouve sur les statues d'arène. Parce que, je veux dire, jusqu'à la 4e, 5e génération, toutes les statues d'arène c'était des rhinophéros. Hein, Après, ils se sont dit, on va varier un petit peu. Et du coup, attendez, vous allez voir mon magnifique téléphone. Non, attendez. Donc, plus simple. Et le Luigi qui a même pas de statue. La Ouija, genre, je disais, genre, j'ai trop hâte de voir l'animation des Pokémon quand on s'en va avec eux. Est-ce qu'on pourra voir, genre, les Pokémon sur lesquels on monte? Est-ce qu'il y aura des animations différentes? Une transition au noir. Une transition au noir. Même moi, je le fais pas en montage, ça. Ouais, mais j'espère qu'ils amélioreront le truc avec un 9G. Hein. Bah, je pense que c'est ce que tout le monde attend parce que c'est vrai que la 8G a pas mal été critiquée pour la fainéantise de certains trucs. Même si après, franchement, elle est géniale. Le jeu est bien. L'histoire est magnifique. L'histoire est bien, sauf là, genre, je trouve qu'il y a des vrais creux sur une partie de l'histoire. Un peu. Genre, je trouve que Sherman Rose, genre, ils auraient pu vraiment le complexifier en fait. Genre en mode, ouais, c'est genre juste quelqu'un qui dit dans 100 ans on va tous crever, qui s'obsède sur ça.
Et genre, on aurait pu genre mettre un peu plus de profondeur. Surtout que quand tu le regardes, c'est un moment, c'est un gros beauf. En vrai. Ouais. Genre, il est là, il sort, genre, à un moment, je peux pas, il sort en short avec son petit short qui est genre trop petit. Et t'as juste son assistante qui arrive derrière. Un personnage qui a été genre vachement plus développé d'ailleurs dans le dessin animé. Je sais pas, j'ai pas regardé. Je crois que c'est dans Evolution. Faut que tu regardes. Ils sont sur YouTube, ils sont gratos en ce moment d'ailleurs, faut que tu les regardes. Mais genre, son assistante a été vachement développée en fait. Genre, c'est une méga génie et tout ça. Et en fait, elle aide Sherman dans ses idées qu'elle trouve complètement folles aussi. Mais juste parce que genre, elle apprécie réellement Sherman. Genre, elle a eu une vie de merde, c'est pour ça qu'elle a justement son Pokémon, c'est une poubelle, tu vois. Genre, elle vivait dans les poubelles avant. Ouais. Mais pour revenir à Rhinophéros, j'aime bien l'artwork aussi. Genre, elle casse pas des briques, elle est moins sympa que celle de Dodrio, mais elle est mignonne. En vrai, je suppose que c'est des artworks penchés. Et alors, juste regarde, dis-moi le nom du Pokémon, parce que ça, c'est pas mal. Racine du nez. On a le Pokémon Racine du nez. Oh, Merci Google Lens. merci, quelle traduction incroyable. Alors, il a l'attaque perceuse à cordes. Ça fait encore sens. Oui. Et montagne folle. Et sa description. Oula. C'est un bordel, c'est ça. Bah, ça commence par l'ordinateur est protégé par une peau semblable à une armure. Survivre dans le magma de 200 degrés Celsius. Donc déjà, c'est pas un Pokémon, c'est un ordinateur. Changement de contexte, c'est juste un ordinateur maintenant. Et alors, voyons voir. La suivante, c'est... Eh ben, c'est pas notre... C'est Castorno. C'est Castorno, c'est pas notre esclave de CS préféré, du moins. En plus, il a l'air trop chill. En fait, là, il est en train d'utiliser Surf. Ouais. Genre, on lui a dit, utilise Surf, s'il te plaît. Là, c'est littéralement ça. Avis impopulaire, j'aime beaucoup Konotor. J'adore Konotor, j'aime pas du tout Castorno. Ah, moi c'est pareil. Konotor il a son charme quoi par rapport à Castorno, c'est juste. C'est genre... un gros castor complètement cagada, tu vois. Bah, genre, moi, c'est genre... Konotor, c'est genre, oh, qu'il est mignon. Castorno, c'est, oh non, c'est le tonton bourré. Le beauf. C'est ça. Et genre... Je sais pas, genre, comment ils ont... Genre, je vois l'évolution, mais je me dis, ils auraient pu le faire, genre, je sais pas... Ne pas faire évoluer Konotor, finalement, il est parfait comme il est. Ça aurait été intéressant, en vrai, d'avoir, dès le début du jeu, une première forme qui n'évolue jamais. Ça aurait changé un petit peu la donne. Après, bon, Konotor est déjà super. Alors, voyons voir ce qu'ils nous disent sur Castorno, qu'on n'arrête pas de clasher depuis tout à l'heure comme une petite merde. S'il te plaît, fais la mise au point, sinon on n'arrivera pas à lire. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Frapper 2 fois, beaucoup double. Beaucoup double. Et tête deep. Hypno. Aucun rapport. J'aime beaucoup l'absence de rapport. J'aime beaucoup parce qu'il a été traduit en castor. Bon. Littéralement. Genre, au moins. C'est quoi? Nous on est là, genre c'est juste un castor. Même Google Translate est là, c'est juste un castor. Et cette description. Empiler des branches ou des racines obtenues en rongeant avec des incisives pointues, construit diligemment un nid. Il parle pas du castor, il parle de nous. On coupe littéralement des bouts de bois en fait. D'après leur Pokédex, on coupe les bouts de bois nous-mêmes et on construit un nid avec. Castor, non, un Pokémon sur lequel on a vraiment rien à dire. C'était moi ou toi? Ouais, oui, c'est moi qui ai piqué le Rhinophéros. Et ben justement, on a le Rhinocorn. Là, l'artwork, elle marche. Merde. Non, Rhinocorn est à terre. L'artwork marche très très bien. Je vais réussir à le faire tenir. Voilà. L'artwork marche super bien. Ouais. Genre, je sais que techniquement dans le lore de Pokémon, il y a des courses de Rhinocorn. Voilà, c'est tout. Je n'ai jamais pu élaborer plus que ça parce que même une Game Freak s'en fout de leur idée. C'est genre, ouais, il y a des courses de Rhinocorn et ta mère est championne de courses de Rhinocorn. Non, t'as toujours pas de papa. Non, le fait qu'il soit de face et tout presque symétrique, etc. et tout ça, et genre qu'il va te foncer dessus, tu vois. J'arrive là, genre en mode. Ah, on aime le flou. On l'aime ou on l'aime pas. On va voir ses attaques. Est-ce que cette fois il va nous traduire en rhinocéros aussi, ton premier?
Bah que je dirais, pour un rhinocéros, je trouve qu'ils sont bien designés, hein, les rhinocéros de compagnie. Pourtant, c'est la première G, il y a quelques problèmes de design. Hein. Bon, alors il est traduit par corne. C'est bien, il y a un des deux mots qui est resté. Pirogue. Et l'autre, c'est quoi? Perceuse à corne. Ah bah, perceuse à corne est de retour. On aime perceuse à corne, hein. Attends, parce que j'aime beaucoup, il y a un truc qui s'est traduit alors que ça ne devait pas, je pense. Parce qu'il y a écrit Asano JM peur. Genre, il a peur, quoi. Et par contre, il ne m'a pas traduit la description. Et ça, c'est dommage. Oh non, un rhinocorne sauvage apparaît. Attends. Hop. Oh non, c'est horrible. Il a une mauvaise tête. Mais il est assez fort pour briser même des immeubles de grande hauteur avec un coup de tête. Au moins là, il y a une bonne description, une description bien traduite, à peu près. À peu près. Mais ça reste moi, c'est la meilleure description qu'on ait eue de voilà. Là. Après, c'est assez terrifiant comme idée, genre il donne un coup de tête, il y a un immeuble qui s'effondre. T'imagines, il donne un coup de tête dans l'immeuble là-bas, là, celui que je vois dans ma fenêtre là. Ouais. Genre le truc, il doit faire 10 étages, il donne un coup de tête dedans, ça s'effondre. Sachant que Rhinocorne est un Pokémon assez commun. Donc il y en a plein. Donc il y en a plein, donc c'est gros risque là. Gros risque, petite récompense. Le monde de Pokémon n'est pas construit avec les mêmes infrastructures que nous. C'est une réalité différente. Hein. Oui, bah, les immeubles doivent être vachement plus coriaces. Ok, c'est Siepatops, Siepatros, Siepatop, je crois. C'est ça, oui, c'est Piatop. Voilà, j'arrive jamais à le dire. Pokémon particulier quand même, c'est le seul Pokémon de type Ténèbres Psy, je crois. Et il est chelou. Genre son évolution, elle est trop chelou pour le faire évoluer. T'as jamais fait évoluer Siepatop, c'est ça? Non, c'est un Pokémon de la 5G, c'est ça? C'est un Pokémon de la 6. 6G, ah bah déjà. C'est pour ça que ça te forcément, je connais pas trop. C'est pour ça que ça te passe complètement. Je n'ai pas joué la 6G, donc forcément. Oui, c'est pour ça que ça passe complètement au-dessus de la tête. Bah en fait, pour le faire évoluer, j'ai galéré. Hein. J'étais là, je l'ai fait atteindre au niveau 42 de chaque. Oui, il évolue pas et tout. En fait, il faut retourner ta DS à l'envers. Ah oui. Genre, oui, j'avais entendu parler de ça, oui. Dans la catégorie des évolutions à la con. Non, et franchement, c'était original. C'est original. Mais en fait, il aurait fait que le jeu me donne un indice. Parce qu'il n'y a aucun moment dans un personnage du jeu qui dit ah, genre, tu sais, moi, je tendance à parler au PNJ dans le jeu, tu vois. Parce qu'il y en a, ils ont des dialogues, mais tu sens que les mecs, ils avaient la flemme. Et genre, j'aurais vu un mec qui dit ah, j'ai retourné mon Sepiatop et il est devenu un Sepiatros, un truc comme ça, tu vois. Ou j'adore Sepiatop, adore être à l'envers, je sais pas, un truc comme ça dans la description, tu vois. Comme ça, genre, je sais que je devais mettre ma DS à l'envers et qu'il m'aurait changé tout ça. C'est vrai que c'est des trucs qu'on est gosse, on comprend pas, donc. Même adulte, hein, je veux dire, j'étais pas gosse quand la 6G est sortie. Hein. J'étais pas gosse quand j'ai joué à la 6G. J'étais au lycée quand elle est sortie, mais j'y ai joué quand j'ai atteint, quand je suis arrivée en licence. Alors, les traductions. Alors, déjà, il s'appelle D'accord. Il a été traduit, son nom, il s'appelle D'accord maintenant. Ok. Alors, bon, là, tu vois, ma plainte est répondue. Sa carte, c'est décrit, son truc spécial. Ça s'appelle Évolution Inverse. C'est ce que j'aurais voulu dans le jeu. Tu vois. Et il a l'attaque Télékinésie étrange. Ça fait à peu près sens. Sa description, par contre. L'adversaire qui a regardé l'illuminant clignotant a perdu son téléphone alors que ses yeux s'assombrissent. Quoi? Attends, on peut la refaire. L'adversaire qui a regardé l'illuminant, je suppose que c'est le Pokémon du coup, clignotant a perdu son téléphone. Quel est le rapport? Genre, j'ai regardé un Pokémon, merde, j'ai mon téléphone. Le truc, mais genre, le Pokémon le plus nul à avoir. Genre, tu l'as chez toi, tu le regardes. Mais il est où mon tel? Franchement, Mimiki, ça va toujours mieux au niveau du regard. Parce que, genre, il m'a fallu un temps avant de m'habituer. Ah oui, c'est vrai que c'est juste, tu vois. Genre, tu sais, d'habitude, tu dis ah oui, mes yeux sont là, tu vois, pour éviter qu'on regarde la poitrine. Là, c'est l'inverse, tu es obligé de regarder la poitrine parce que ses yeux sont là. C'est toi de prendre une carte. Ah oui. J'ai entendu, mais je t'ai vu bugger.
Qu'est-ce qu'on a? Ah bah tiens, Ah bah, Piatros. l'évolution qu'il va faire. C'est Piatros qui est le seul Pokémon décrit vraiment dans le Pokédex et dans l'univers Pokémon comme ultra diabolique. Genre, Evalzik ça hypnotise les gens, Evalzik ça veut conquérir le monde, Evalzik ça torture d'autres Pokémon pour l'amusement. Oh Genre, putain, mais même Cyrus à côté, c'est bien. Cyrus, moi je trouve que c'est un gamin horrible, je suis la seule à être comme ça, tu vois. Ah, par contre, je trouve que c'est le meilleur antagoniste de tout Mais Pokémon. un très bon antagoniste. Après, il y a N aussi qui est un super anta. Ben, moi le truc c'est que N et Getis, je trouve que c'est des meilleurs antagonistes parce que Getis est vraiment infâme. N, c'est juste un gosse qui s'est fait manipuler. manipuler, quoi. N, il est pas si méchant, il est plus proche d'un rival que d'un antagoniste. Mm. Genre, c'est un antagoniste, mais c'est un antagoniste neutre. Quand on Getis, voit à la c'est un fin bâtard. que c'est juste un gentil, en fait, N. Bah, il croit vraiment en son conviction, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il réussit à avoir le Pokémon légendaire. Parce que Getis n'aurait pas pu l'avoir. D'ailleurs, c'est pour ça que Getis se retrouve à avoir Kyurem, qui lui. Je veux dire, Kyurem est censé être une coquille vide à l'intérieur. Parce que c'est un Pokémon chaînon. Mm. Donc ça va très bien avec Getis qui est vide à l'intérieur, techniquement. Mais là, je te fais l'histoire de Noir Blanc 2, donc. Tu as joué à Noir Blanc 2, toi, ou pas déjà? Hein? Pokémon Noir Blanc 2, Si j'y ai joué, oui. j'ai une ROM dans mon téléphone, mais Euh, c'est vrai que moi j'aime bien, ouais. L'histoire est intéressante. Après, moi, je t'avoue que j'ai pas beaucoup poussé le post-game sur ce jeu, par contre. C'est c'est pas des jeux auxquels j'ai vraiment. Genre, il y a des jeux où j'ai saigné le post-game, merde, ça quand se mettre à travailler. Mais alors, voyons voir. Un Pokémon qui irait d'ailleurs très bien à Getis, tiens, aussi, Patros. D'ailleurs, aussi, du coup, c'est bien aussi que Gabriel, ils aient vraiment bien poussé le post-game sur la 8G. Oui, le Avec post-game. le légendaire en post-game, ça, franchement, c'est vraiment intéressant. Là, par contre, c'est vraiment intéressant. Là, je suis d'accord, la 8G, par contre, a un post-game. J'ai plus joué au post-game sur la 8G qu'à l'histoire en soi. Oui, parce que forcément, on aimerait avoir dans les intérêts ou la science, quoi. Oui, puis même, genre, c'est ce que je disais, dans l'histoire est un peu vide, c'est genre, il y a beaucoup de dialogues, il y a genre une très bonne idée de l'histoire, etc. Mais c'est la chute qui pêche pour moi. C'est genre, vas-y, moi j'étais hypée, genre j'étais là, ouais, on est tout le temps avec Sonia qui nous parle de l'histoire de la région et tout ça. Genre, c'est bête à dire, mais Sonia se rapproche presque de Cynthia là-dedans. Dans le sens où les deux sont là en train de chercher ça, et tu sais, genre. Sauf que Sonia, t'as le skill que Cynthia, je pense. Bah, Sonia, en vrai, attends, Sonia, elle s'est quand même battue avec Léo pour la place en tant que champion de la ligue. Oui. Donc elle doit pas avoir une team si pourrie que ça, elle doit juste avoir son main qui est un peu. Genre, c'est comme Pikachu. C'est une espèce de chien. Mais en vrai, je pense que si. Voltoutou. Voltoutou, merci. J'ai son nom anglais pendant une seconde. Mais genre, je pense que si il lui faisait une team comme il faisait pour Red, genre, ils l'ont fait ça beaucoup dans Noir 2, Blanc 2 et avec l'arbre de combat dans la 7G. Oui. Où tu pourrais affronter et voir les nouvelles teams de ces gens. Je pense que si on lui donnait une vraie team, elle aurait une team qui décapote assez, tu vois. Genre, peut-être pas aussi forte que celle de Léo, mais une bonne team. Genre, avec vraiment une team bien équilibrée, un peu comme Blue dans la deuxième génération. Quand tu affrontes comme le dernier champion, c'est le seul champion qui est pas monotype et il a une bonne team. Il a pas la meilleure team du jeu, c'est Red qui l'a, mais il a une bonne team. Normal, Red, il a tous les starters. Red, il a tous les starters, il a le Ronflex de la mort, il a Mentali. Le seul Pokémon un peu nul qu'il a, c'est Pikachu et encore. Et encore. Bon, même s'il y a un petit séisme. Un petit séisme, c'est fini, mais si t'as pas de type seul, t'es un peu mal, quoi. Alors, la traduction dit que c'est Calamanero. D'accord. Ça fonctionne, écoute, ça aurait pu être un nom. Par contre, son attaque corbeille de cerveau. Hein? Corbeille de cerveau. Vous êtes sûr de vous? Corbeille. Genre, ton cerveau est une poubelle. Et l'autre attaque, c'est faisceau hallucinogène. Ça doit être en folie. Non, même pas en folie, il ne fait pas de dégâts à la base. Hein. Ça doit être. Tu sais, parfois ils inventent des noms sur les cartes Pokémon, donc. Après, faisceau hallucinogène, ça fait sens. Ce sera un très bon Pokémon pour les gens qui aiment se défoncer la gueule, du coup. Ouais. Ok, alors cette description dit: il utilise l'hypnose la plus puissante parmi les Pokémon. Contrôlez votre adversaire à volonté. Ah, là, c'est bien traduit. C'est bien traduit, c'est vraiment bien traduit pour le coup. Genre, je me dis, ouais, ça peut être la vraie description du Pokémon, tu vois. D'accord. C'est à moi. C'est Tierno, ça.
C'est l'un des... Attends. C'est l'un des 450 rivales que tu as dans la STG. Parce que vraiment, la STG, il y a 4 rivales. 80. Non, attends. 4 rivaux. C'est A, c'est énorme. Et B, ils ont pas de personnalité. Genre, je dirais que celui qui a le plus de personnalité, c'est Shanna. Parce que c'est une piche. C'est juste ça. Genre, je peux juste dire Shanna, c'est une piche. Et genre, elle a vaguement accroché sur ton personnage sans regard du genre d'ailleurs, c'est assez intéressant. C'est comme ils avaient la flemme de faire des traductions. Elle accroche pour tous les genres, c'est incroyable. Mais Tierno, tout ce qu'on sait de lui, c'est basiquement, il aime la danse. C'est vraiment ça, c'est tout, genre tous les moments qu'il te rend compte, il parle de danse. La danse, c'est la vie pour lui. C'est ça. Il fait que ça, il danse. Et il a pas vraiment l'air super athlétique non plus. Enfin, comme nous, j'ai envie de dire. Oh, bah. Après, je vais pas juger, parce qu'il y a des gens qui sont naturellement épais. Et depuis que j'ai vu une personne qui fait 120 kg faire un double salto arrière, je t'avoue que... Ben voilà, Tierno. Ça, ils l'ont bien traduit. Ils ont bien traduit son prénom, d'ailleurs. C'est... Vous piochez 3 cartes dans votre deck. Ok. Il n'y a pas de description de plus que ça et tout ça. C'est un peu un truc qui a fait que j'ai pas été très fan de la CG. C'est que là où l'histoire de Lysandre et de AZ était genre très intéressante, je sais pas pourquoi ils se sont obsédés à essayer de mettre genre plus de persos que nécessaire. Genre un rival, 2 rivales, ça suffit. Genre je considère que, genre par exemple la 5G, t'as 2 rivaux, je pense. Donc je considère N plus comme un antagoniste. Oui. Donc, et déjà on trouvait qu'il y avait beaucoup de combats, donc en mettre 4, C'est énorme. c'est énorme et du coup ils ont pas de personnalité, c'est dommage, je préfère un perso avec de la personnalité que 4 avec rien du tout. À toi de piocher. Ah ben, Revoltorb. Revoltorb. Et c'est un double, donc vous l'avez déjà vu, nous avons déjà eu le débat, je vais le mettre dans le tas des doubles. Vas-y, Ok. repioche. Joker. De toute façon, c'était évident qu'il allait avoir Duo trio. Le retour. le retour. En plus, je l'aime bien. Bon, bah, comme elle est pas. Tu vas piocher tous les doubles, vas-y. Si. Comment il s'appelle déjà lui? Love Disc. C'est... Cette petite merde. Pardon. Même Magikarp, c'est rien à côté? Non, Magikarp, c'est... Après, Magikarp, le truc, c'est que c'est voulu, tu vois. Magikarp, il est genre là-haut, dans la catégorie même. Je veux dire... Love Disc, c'est juste vraiment une petite merde, pour le coup. En fait, l'idée, c'est qu'ils ont voulu faire un Pokémon en forme de cœur. Alors, c'est mignon. Mais la mauvaise idée, c'est que, genre... Ils l'ont fait complètement éclatax. Bah, ils l'ont fait éclatax et il évolue pas. Moi, je pensais à un moment qu'il évoluait en Rosavis, tu vois. Qui est un autre Pokémon qui ressemble vaguement à un cœur. Il aurait pu évoluer en Mamambo, qui est aussi un Pokémon qui ressemble à un cœur. Ça fait beaucoup trop de Pokémon de type eau qui ressemblent à des cœurs. Mais en fait, le truc dont tout le monde se fout de sa gueule, c'est que le champion de la 8ème arène dans Pokémon Emerald, et pas Ruby Sapphire, que Emerald, son premier Pokémon, c'est un Love Disc. C'est Donc, XP. Voilà, c'est free XP, genre le truc il a pas 400 de base stats, genre même ton starter il peut... Ton starter sans évoluer, il peut rouler dessus quoi. Et je veux dire, c'est un Pokémon en forme de cœur et bah, quand il est shiny, et bah, c'est un cœur doré. C'est mignon, tu vois, voilà, c'est juste un Pokémon mignon. Si, il est utile pour un truc. Il a 30% de chance de tenir une écaille cœur. Voilà, c'est son utilité. C'est... nul. Bah, c'est le Pokémon que tu farmes dans Pokémon Emerald pour avoir. Parce que pour pouvoir apprendre des capacités dans Pokémon Emerald, t'es obligé Oui, de oui, des c'est Écailleurs. quelqu'un, ouais. Et sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas encore tu sais, le souterrain, etc. Donc en fait, le seul moyen d'avoir des écarteurs, c'était de défoncer tous les Love Discs de la région. C'était enfin, limite route génocide. La cascade devant Eterna, c'est la route où tu tues tous les Love Discs. Genre, tu sais, t'as la cascade, ensuite t'as plein de cadavres de Love Discs. Alors, juste, sa traduction s'appelle Amour Dong. Un Dong. Il a l'attaque clin d'œil. Ok, logique. Ça peut être chou. Dessiner des pointes. Dessiner des pointes. Aider la nouveau Mac. Là, vos Macs, ça va pas. Il faut les aider. Vos ordinateurs Mac, c'est plus possible. Et du coup, sa description dit « Il vit dans les mers chaudes. On dit que les couples qui trouvent un don d'amour dureront pour toujours.
Après, c'est bien traduit. Genre, donc d'amour, c'est Love Disc, donc c'est le nom qu'il a donné à Love Disc. Donc d'amour. Alors, du coup, c'est d'amour. Et c'est Carabing. Qu'est-ce qu'il est dans la lumière, c'est incroyable. Voilà. J'aime bien Carabing. Je sais pas, je connais pas. C'est la 5ème G. 5G? 5G. Alors, j'ai peut-être pas dû le croiser. C'est un Pokémon que tu croises en milieu de jeu. Milieu fin jeu même. Et c'est un type insecte, mais il ne peut évoluer qu'en étant échangé avec un autre Pokémon précis. Je crois que c'est Escargot, il peut être échangé qu'avec Escargot. Et quand ils évoluent, du coup, ils prennent en fait la carapace de l'autre. Et il devient, je crois, type Acier-insecte, il me semble. Ouais, je crois que c'est type Acier-insecte. Et il est sympa. Il est sympa. Puis regarde, s'il est pas mignon avec sa petite tête de puce. En vrai, ça aurait pu être un type insecte dragon. On n'a pas de type insecte dragon maintenant, je pense. Ça manque cruellement. Nintendo, si vous nous regardez un jour, vous mettez un type insecte dragon. Ouais. Et un type aussi plante dragon. On n'a pas de plante dragon. Genre, tu pourrais grave faire genre un dragon. Et un type plein de feu. Un type plante feu, ça c'est le rêve de tout le monde, je crois. Genre, vraiment, on veut tous un type plante feu juste pour voir comment ça donnerait. Même si ça ne fait aucun sens. Mais on a quand même réussi à avoir un type insecte feu, donc je pense qu'on peut avoir un type plante feu. Ah oui, c'est la 8G, c'est. Non, c'est la 5. Oui, non, mais. Grillpat. Grillpat dans la 8G, et aussi dans la 5G, il y a le papillon. La mythe géante. Celle que tu trouves au fond de la pyramide. Pyromax. Oui. Alors, il ne nous a pas traduit le nom du Pokémon, il aurait l'attaque. Sa première attaque serait Picoré. Alors, je suppose que c'est Picor. Pic-pic. Ou Pic-Pic. Et la deuxième attaque, c'est Bou. D'accord. Juste Bou. Ouais, bâton, je pense. Peut-être. Quand tu es avec l'écureuil, c'est un étrange Pokémon qui évolue lorsqu'il reçoit une stimulation électrique. Quand tu es avec l'écureuil, ça c'est cette phrase qui me tue. Et après, je ne pense pas qu'il évolue avec une simulation électrique, sinon à chaque fois qu'on le mettrait dans le PC, il aurait évolué. Ouais. En fait, ce sera bien intéressant à faire. Le Pokémon, tu le fous dans le PC, il évolue. Son évolution est nulle, mais il évolue. Non, mais en soi, c'est original hein, comme le coup de retourner sa DS. Hein. Oui, c'est vrai. Bah, c'est surtout que tu feras spontanément de mettre ton Pokémon au PC à un moment. Ouais. C'est à toi. Oui, oui. C'est Dragmara, je crois. L'un des... En vrai, les fossiles de la 6G, par contre, tu n'y as pas joué, mais je te le dis. Les fossiles de la 6G sont les meilleurs fossiles. T'as un Tyrannosaurus et un Diplodocus. Et le Tyrannosaurus, il est de type dragon et roche. Et c'est trop bien. Bref, j'adore Tyradure, j'adore son évolution, ils sont trop beaux. Et là, t'as quand même un type glace-sol, ce qui est assez hors du commun. Et pareil, c'est un Diplodocus, donc c'est trop cool, tu vois. Désolé, je dois monter en même temps. C'est pour maintenir ma voix. Oui, t'as pu remarquer que c'est une playlist que de musique de Pokémon. C'est dans la thématique. Et il faudrait que je vais prendre... J'aime beaucoup parce que le background, ceux qui n'auraient pas vu, le background, il est dans une caverne qui est super grande. Donc ça veut dire qu'en fait, il est resté sous terre, c'est pour ça qu'il a survécu. En tant que fossile vivant, tu vois. Je suis trop hype pour ce genre de détails par rapport à ce que c'est, n'est-ce pas? Alors, il est traduit en Amargura. D'accord. À tes souhaits. Amargura. Il aurait l'attaque mur de glace. Ça pourrait être une attaque. Une attaque qui monte la défense. Et vent glacial, qui est une vraie attaque. Bizarre. Non, c'est une vraie attaque, Vent vent glacial glace. Enfin, c'est vent glace en français, je crois. Oui. Mais c'est une vraie attaque. Sa description dit... Souffle à moins de 150 degrés d'air froid à partir d'un cristal en forme de losange, enveloppant l'ennemi et le gelant.
C'est légèrement compréhensible. C'est assez je comprends l'idée. C'est un peu terrifiant. Oui. Parce que si t'as joué à Deltarune, tu sais ce que je vois dans ma tête. Alors. Deltarune, il y a eu le chapitre 1 et le chapitre 2. Oui. En fait, pourquoi direct j'ai pensé au chapitre 2 d'abord? Parce que le chapitre 2 est sorti plus récemment et il a eu plus de succès que le 1. Le 1, il est genre. Il est sorti, il y a eu quelques bruits dessus. Mais le 2, ça a été un buzz. Ouais. Et le 2 est. Enfin, mon opinion, c'est que le 2 est meilleur que le 1. Et que le 2 vaut vraiment un coup. Alors, c'est la sortie surprise de son Switch. Et le chapitre 2. Oui, il y a eu le chapitre 2 sur Parce qu'il n'avait pas annoncé au début. Et c'est Nintendo Direct. Hop, une annonce Deltarune 2. Direct après dans le Nintendo eShop. Et puis si t'avais déjà En Deltarune. tant que mise à jour. Hein. Voilà, si tu l'avais déjà, il fait la mise à jour tout seul. Parce que moi, je l'avais et il a fait la mise à jour tout seul et il me l'a mis devant. Et ça, c'est mignon, tu vois. Genre, j'aime bien ce genre de petit appartement. Tu vois. Genre, j'étais là. Oh, bah, je vais jouer sur mon ordi. Ce que j'ai fait d'ailleurs. Mais je l'avais aussi sur ma Switch. J'étais en mode, ah, cool. C'est sympa. J'étais contente. Mais oui, du coup, tu connais la route génocide sur le chapitre 2. Non, j'ai fait full pacifiste. D'accord, bah moi j'ai fait full pacifiste pour le coup. Mais il y a une route qui fonctionne pas comme les mêmes routes génocides que Undertale, qui est plus compliquée à voir, mais qui est aussi beaucoup plus glauque. Genre, et pourtant la route génocide de Undertale elle est super glauque, mais là elle est très glauque aussi. Et du coup, les gelées en forme de losange, ça me rappelle ça. Comment on est parti sur une telle tangente? Alors. C'est Megavolt. Prends la photo tout de suite comme ça avant que vous voyez la carte. Megavolt, très mignon. Très chou. Il y a des gens autour de lui. C'est Megavolt et ses potes. D'un côté, Megavolt, je crois que techniquement, s'il existe en vrai, il ferait cette taille. Ouais. Un truc comme ça. Genre, je vous montre au public cette taille. Genre, c'est l'un des Pokémon les plus petits. Il fait combien? Bonne chance pour les Il fait 10 cm. Oh, 10 cm, c'est un peu plus gros, attends. 10 cm, c'est ça, hein? Ouais, c'est quand même pas mal, hein. Moi, pour une araignée de 10 cm, mon gars, je flippe un peu quand même. Ouais. Surtout s'il y a de l'électrique. Alors qu'en vrai, regardez-le, il est tellement chou. Pareil, type insecte électrique, voilà un double type original. Je sais pas pourquoi la 5G s'est autant lâchée sur les types insectes d'ailleurs. Mais genre le type comme ça et tout, il est mignon, il peut être mis dans une team en vrai. Si tu te débrouilles vraiment bien, il peut être mis dans une team. Et voilà, et voyons voir ce que dit. Alors, la traduction de son nom serait Pazouk. D'accord. En vrai, ça rendrait trop bien. Je sais pas dans quelle langue ça Non, ça mais marche. vraiment, ça va tellement bien, surtout quand on voit avec cet artwork là. C'est ça. Pazouk. Tout le monde le trouve mignon, même la petite fille là, genre en mode ouais, il est mignon, regardez-le. Il essaye de marcher. Alors qu'en fait, c'est juste genre, si ça existait dans la vraie vie, on sait que normalement ça mange les piles. Genre, littéralement, ça mange l'énergie de tes piles et t'as plus de piles. Donc t'aurais jamais de piles sur ta Game Boy Advance. Ouais. Et genre, tu sais, tu le mets à charger, tu se calme. Tiens, prends mon câble USB 3, tu vas charger maintenant. Et alors, il n'a pas bien traduit, sa première attaque serait du froid. Juste du froid. D'accord. Et sa deuxième étape serait marche de nuit. Généralement on dit marche debout, mais et voyons voir qu'est-ce que nous dit sa description. Voilà. Alors, il ne peut pas générer d'électricité par lui-même. Il s'accroche donc à d'autres grands Pokémon et il en absorbe l'électricité statique. C'est basiquement un parasite. Oui. C'est totalement un parasite. Après, s'il s'accroche à un Pokémon comme Pikachu, il va avoir beaucoup d'électricité statique. Par contre, s'il s'accroche à un type eau... Voilà, je dis juste ça. C'est... Tac.
C'est à moi. C'est à toi. Roucoule. Non, Pierre avec, pardon. Pierre avec. Piaf avec. J'ai confondu. C'est vrai que. Déjà au début, j'ai Déjà. pensé à Roucou d'abord. Mais au final, non, c'était Pierre avec. D'un côté, c'est vrai que la première génération a 2 Piaf de début de jeu. Avis impopulaire, je préfère Piaf avec à Roku. Non, moi, j'ai pas de préférence. Ah, moi, je préfère Piaf avec. Je sais pas, Piaf avec qui est genre rapace de pique, j'ai toujours kiffé, genre c'était des racailles, tu vois. Ouais. C'est genre tu les préfères comme tu préfères les méchants, tu vois. Et après, en termes de stats, c'est lequel qui serait mieux, Roucou ou Pierre avec? Alors, techniquement c'est Piaf avec, le truc c'est que Roku a 3 évolutions et pas rapace de pique. C'est-à-dire que Piaf avec en fait a des stats plus agressifs, du coup là genre beaucoup plus d'attaque, moins de défense. Tandis que Roku a des stats très identiques. Donc techniquement Piaf avec est un peu mieux. Et Piaf avec n'est pas un mauvais type vol en soi. Piaf avec et rapace de pique ne sont pas des mauvais types vol. Ils sont pas les meilleurs du jeu, les meilleurs techniquement c'est Dodrio. Mais c'est des bons types vol. Les attaques. Voyons voir ce que nous... Pour combien, quand t'as combien, c'est une attaque charge? Moi je dis que c'est genre coup de bec, pique-pique, un truc comme ça. Écrase-face. Enfin c'est vrai que c'est un peu comme charge. C'est quoi? Exploser. La première attaque a été traduite par exploser. Ouais, ça m'étonnerait que... Ça m'étonnerait beaucoup quand même qu'il apprenne explosion. Hein. Attends, vas-y, essaye de prononcer son nom. La traduction de son nom. Hey Bicham. Qui est... Attends, qui est Abim... Non, t'as oublié qui est... T'as oublié le bip. Qui est Abim Cham? Hey Bicham. Qui est Abim Cham. Ça pourrait marcher, mais pas pour Piaf avec, je pense. Ouais. Ah oui, il est dans les liens. En vrai, l'artwork est joli par contre. Ouais. Je dois dire les choses telles qu'elles sont, l'artwork est joli. Alors, sa description dit: pour protéger leur territoire, battre les petites ailes occupées à courir. Alors, je suppose qu'il voulait dire pour protéger leur territoire et battre leurs petites ailes, mais ils sont trop occupés à courir. Je pense, ouais, c'est qu'un moyen. C'est qu'il y a des phrases totalement, genre elles font sens en soi, mais elles sont totalement dénuées. Attends, moi, je vais essayer ce petit alarme. Tu penses qu'on peut avoir une carte rare? Je ne pense pas. Je vais être honnête, je ne pense pas. Je pense qu'ils auraient... le mec aurait regardé avant. C'est Mustéboué. Musteboué. Je trouve Musteboué mignon. Mais Musteflotte, pas très utile. Ouais. C'est ça qui est dommage. Genre, je suis là, oh Musteboué, il est trop mignon. Musteflotte, il existe. Alors, je vais essayer de juste... Puis le truc, c'est que, en fait, si tu réfléchis bien, genre, Musteflotte et Castorno, c'est tous les deux des rats d'eau, en fait. Oui. Genre, ça fait trop de Pokémon avec que 2 évolutions pas très fortes de type eau, tu vois, sur une même génération. Alors que regardez comme il est mignon, Musteflotte. Après, Mustéboué, c'était... la première fois, c'était un 3 ou 4G? 4. Ouais, donc... En vrai, j'aime beaucoup son design, genre le fait qu'il ait 2 queues pour faire hélice de bateau, qu'il soit une bouée, etc. Que c'est basiquement genre une fouine. Bien sûr, on n'oubliera pas le fait qu'il y ait littéralement un seul Pokémon de feu dans la 4G et que c'est Ponyta Galopa. Au final, dans la 4G, si t'as des en face, si tu as platine, t'as un tout petit peu plus de choix. Et par ça, j'entends t'as Magano. Oui. Ce qui est un choix énorme. De toute façon, j'ai envie de dire, la 4G en fait n'est pas faite pour que tu joues un petit peu, je crois. C'est pour ça que je dirais que la 4G prennent toutes sur Mystic Farm. Parce que c'est le seul type valable. Après, Moi, le god qui a pris Tiplouf. non mais type c'est quand tu choisis le hard mode, tu vois, genre... Ouais, bah, j'ai fait leur mode et j'ai battu la ligue avec presque que des types acier. T'es un champion de type acier. Si je devais te dessiner un champion d'arène, tu serais un type acier, voilà. Après, c'est pas mal des champions de type acier. Ouais, ils m'ont bien donné du flair tendre avec la quasi-totalité de la ligue qui a Astéisme. Ouais. Heureusement que j'avais Staraptor. Ouais, parce que du coup, tu mettais lui pour prendre le signe. Ouais, mais quand tu vois que s'ils peuvent pas faire séisme, ils font Tombe Roche. Ouais, il faudrait genre compléter avec un Hermure, tu vois. Et Hermure ne clame pas le type proche et ne clame pas du coup tout le type sol, donc... Hermure aurait été le type acier qui compenserait l'équipe acier que tu aurais.
En vrai, ce serait intéressant ça, de voir genre quel team tu te prendrais si tu avais une team de 6 Pokémon. Je te laisse maintenant le temps d'y cogiter, le temps que je tente de traduire. Déjà, la team que j'ai fait, c'était Pingoléon, Etoraptor, Jirachi, Dialga. T'as quand même deux légendaires, hein. Ouais. Je sais plus ce que j'avais. Galopa. Mais pour le type feu. Ouais. Et un sixième, j'avais. Luxio. Luxray, pardon. Luxray. Luxray que j'ai toujours cru qu'il était de type ténèbres d'ailleurs. Et c'est con qu'ils aient pas fait double type avec ténèbres. Ouais. Ça aurait été un gros potentiel. C'est un gros potentiel perdu. Alors. Après, il est déjà très fort, hein, donc. Oui, c'est vrai. Bon, Luxray qui a quand même un talent de merde, rivalité. Bah après, le truc, c'est que genre. Il est fort, mais pas assez pour être utilisé en. Et que tous les, presque tous les Pokémon de la ligue, c'est des mâles. Des gars réduits. Allez, go! Alors, Zel. Il s'est traduit comme ça. Ce serait le son qu'il ferait, hein, je pense. Hein. Il ferait genre Zel. Alors, il aurait canon à eau, je pense que c'est pistolet à eau. Oui. Et éclair, non, il a pas éclair. Non. S'il utilise éclair, il meurt. La description dit: il nage en faisant tourner ses deux queues comme une vis. En plongée, les sacs aériens rétrécissent. Alors par contre, j'y ai cru, tu y as cru, on y a cru, nous y avons cru, vous y avez cru, ici on cru. Et puis on n'oubliera pas hélicoptère avec les queues. Ah bah lui, on peut dire qu'il sait faire l'hélicoptère avec sa queue. Hein. Oui. Hein. Ah là là, en plus il en a deux, attention. Ah, c'était la minute de Jean Beauf. C'était la minute blague de tonton. Tonton Heineken. Tonton Heineken. Ouais. En plus j'ai vraiment une bière à toi, j'ai vraiment une bière dans le frigo. On a un type dragon. C'est ouais, c'est Escargome. Je ne suis pas très fan de ce Pokémon parce que l'idée d'avoir un Pokémon de type dragon qui ressemble à un escargot, je n'ai pas On a compris. fait type insecte. Mais il est pas de type insecte. C'est... En fait, il y a un gros potentiel gâché dans le sens où c'est un Pokémon qui a besoin d'évoluer avec la pluie. C'est vrai, il évolue que sous la pluie. Mais c'est pas un type dragon eau. Énorme potentiel gâché, genre type dragon eau, type dragon insecte, type dragon fée, ça aurait été possible avec ce Pokémon, mais ils l'ont pas fait. Mais juste dragon. Et du coup, il est devenu extrêmement oubliable. Attends, mais non, même depuis la 6G, les types dragons, ils sont aussi faibles. Ils sont aussi faibles contre les types fées. Oui. Mais il existe un type fée dragon, si tu réfléchis. Méga Altaria. Méga Altaria perd le type vol pour prendre le type fée. Ce qui d'ailleurs l'a rendu utile entre guillemets. C'est vrai que Dragon Vol, c'est pas ouf, quoi. Mais c'est surtout qu'il y a beaucoup de Dragon Vol. Si tu prends un Pokémon Dragon Vol, tu vas prendre Dratak. Tu vas pas prendre Altaria. Ou Draco. Ou Draco. Dracola, je veux dire, ouais. C'est ça. Tu vas pas te dire, oh, je vais prendre Altaria. Non, par contre, si Altaria devient définitivement type vol fée, là, par contre, ça le rendra crédible. Parce qu'il sera pas très très puissant, dans le sens où il a pas des statistiques de pseudo-légendaire. Mais par contre, il aura le type fée. Et ça fait un bon combo parce que ça lui fait une bonne défense. On n'oubliera pas, moi, qui sur Platine avait appris vol à Giratina. C'est vrai qu'il peut apprendre vol. Ça vient de me flasher, c'est vrai qu'il peut apprendre vol. Mais par contre, pendant très longtemps, Dracophone ne pouvait pas apprendre vol. Qu'est-ce que je dis? Léviator est un type vol qui ne peut pas apprendre vol. Léviator est un type vol qui ne peut pas apprendre vol. Attends. Ongle glissant. C'est le nom du Pokémon, il s'appelle Ongle Glissant. Je vais me jeter par la tête. D'accord, fais attention à mes plantes, s'il te plaît. Ouais, allez. Bonne soirée. En plus, genre... Fait intéressant, ne me demandez pas pourquoi je sais ça. Son évolution, Diplodocus, est un des Pokémon qui apparaît le plus dans le route 34 des Pokémon. Non, non, mais non. Je sais pas si c'est genre un fétiche pour les trucs violents, un truc comme ça me dégoûte profondément. Oh. Mais il est dans le top 5. Facile. Oh. Oh. Voilà. C'est cool. Est-ce que tu as de l'Unsindius Insidious. pour Unsee quelque chose? Ah, j'ai compris.
Non, mais j'ai le film Insidious. On va pas le mettre sur... parce que je vais me faire copier. Mais j'ai le film. On pourra le regarder après. Ça, tu sais pas que ces images existent. Moi, je sais qu'elles existent, tu vois. Et je veux mourir. Sinon, il a l'attaque glissant. Et il frappe fort. Juste ça, il frappe fort. Et c'est une attaque. Ah oui, c'est ça que j'adore sur les cartes Pokémon. Les types dragons n'ont pas d'attaque dragon. Oui, c'est vrai que la plupart des gens n'ont pas d'attaque dragon parce qu'il n'y en a pas en fait. Bah que frappe fort demande une énergie haut fait normale. Ah non, donc pas dragon, autant pour moi. Oula. Attends, faut que je... Ah oui. Attends, il y a la lumière. Alors, sa description Pokédex, accroche-toi bien. L'œil dégénère pour voir le décharge pour repousser son ennemi. Mucus qui dissout quoi que ce soit. Ça ne veut rien dire. Oui. Vraiment, je pense qu'on a un bon contendeur pour la pire traduction. Ouais. Parce que l'œil dégénère. C'est moi qui piochais ou c'est toi? C'était moi qui avais pioché, donc c'est moi. C'est toi qui as pioché ces Pokémon. Oh bah. Ah bah tiens. Ponyta. Ponyta, du coup, le fameux Pokémon de la 4G. En vrai, ton rival utilise un Ponyta. Ton rival utilise un Ponyta et un Galopa par la suite. Preuve qu'il n'y a pas assez de petits. Le champion de la ligue avec son putain de Lockpin. Oui. Moi, ça m'a toujours... Et qu'après, ils sont signés à Braz. Mais surtout que genre... Asile, Lockpin, quoi. T'as tellement pas de type feu qu'on utilise Lockpin. Ah bah moi, heureusement que sur Diamètre Slam, les Pokémon étaient au niveau d'amitié maximum. Oui, parce que du coup, ils avaient... Et du coup, ils pouvaient esquiver facilement. Et du coup, Lockpin qui se prend 50% de dégâts. Ça fait plaisir. Oh, regarde. Il l'a bien traduit. Il a vraiment traduit Ponyta. Oui, bon, il a mis un I, quoi. Il a mis un I, mais Non, il a là, compris. il y a des respects quand même. Attends, il a mouvement à grande vitesse et Vive que de attaque. flamme. Donc c'est vive attaque et que de flamme. Ça doit être que quelque chose, que de feu, un truc comme ça. Il a pas réussi à le traduire. Il a pas réussi à traduire la description. Du coup, il a juste écrit « Je suis à peine capable ». Je suis pas de traduire à l'aide. Genre vraiment, celle-là, c'était le traducteur qui nous disait « S'il te plaît, arrête !» Mais attends, on va réussir. Vas-y, tu vas réussir à traduire. Avec le rouge, par contre, sur du noir, c'est chiant pour la mise au point. Allez. S'il te plaît. Je comprends pourquoi ça disait je suis à peine capable. Bah ouais, bah là, il avait le rouge. Le rouge, ça me met en PLS. Ah, c'est bon, j'ai réussi. C'est bon, j'ai réussi. Attention. Ponyta. Qu'est-ce que c'est dit? Lorsque vous venez de naître, vous pouvez à peine vous tenir debout. Ah Mais oui. si vous courez beaucoup, le bas de votre corps sera entraîné et votre vitesse de course augmentera. J'aime parce qu'au lieu de s'adresser à Ponyta, ça s'adresse à nous, tu vois. Genre quand on vient de naître, on tient à peine debout. Genre c'est pas Ponyta qui tient à peine debout et qui a besoin de courir. Non, c'est nous. Que veux-tu chercher sur mon téléphone? Comme ça je fais un host. Host. Ah, tu veux faire un viewer? Ah. Tu veux faire. Moi, c'est pas ça qui me soucie le plus. Je me vois. Attends, hop, ça et voilà. C'est bon. Lâchez le host. ça va apparaître sur ma page. Ah, sur ta page aussi, ok. C'est à toi de prendre. Oui. Il a raconte. Je ne pense pas. Raconte. Qu'est-ce que c'est? Je vois le logo de la Team Flare. Est-ce que c'est genre la photocopieuse de la Team Flare? Très envie qu'ils me disent que c'est la photocopieuse de la Team Flare. Attends. Et on dirait vraiment genre la photocopieuse qui flotte dans l'espace de la Team Flare. Alors, du coup, c'est le traîneur, c'est le formateur. Ah. Tiens. Alors.
Équipement de fusée de compresseur de combat. Ça veut rien dire. Ça nous aide pas plus sur qu'est-ce que ça peut bien être. Les Pokémon alors. Oui, c'est un objet. Choisissez jusqu'à 3 cartes de votre choix dans votre deck et déposez-les et mélangez les vertus. D'accord. Et c'est tout. On n'aura aucune idée de à quoi correspond l'objet en question, par contre. Non, mais c'est... Non, tu sais ce que ça me rappelle les trucs pour mettre les crayons. Oui. Mais genre du Les futur. crayons. Les tailles-crayons. Genre du futur, tu vois, avec des lumières et tout, genre la version plus limite de ton taille-crayon. Tu sais, genre ces cartes objets-là, tu vois, genre elles sont pas intéressantes du tout. À toi. Non, c'est pas. Ah non, c'est moi. Désolé, la bûche à carte objet. Cornèbre. Ah, Cornèbre. J'aime beaucoup Cornèbre. Combien de fois j'en ai vu des Cornèbres sur Pokémon Go? Je n'ai toujours pas le shiny Cornèbre. Ouais. C'est tellement ça, non mais c'est tellement ça. J'ai vu 4000, genre je pense que j'ai plus de 1000 bonbons Cornèbre et je n'ai pas de Cornèbre shiny. C'est dommage, j'adore Cornèbre. Un shiny, il est comment? Rose. Ah d'accord, c'est Genre, intéressant. il est rose. Littéralement, il n'y a pas de surprise, ça fait nouveau, il est rose. Non, j'aime bien Cornèbre, je trouve que l'idée est sympa. Genre, t'as un corbeau qui est aussi une sorcière, et ensuite un corbeau qui est le boss de la mafia, Ouais. avec une mafia de Cornèbre. Et en vrai, genre, à la base, Cornèbre est un Pokémon plutôt rare, et le fait qu'il soit ultra commun dans Pokémon Go, c'est ouf, quoi. Parce que genre, dans Pokémon Or et Argent, tu peux l'avoir qu'en post-game. D'accord. Genre, ce qui fait que t'as un Pokémon de... Et Crystal pareil aussi? Crystal, je crois qu'il y a moyen que tu l'aies, genre, en... Tu sais, il y a des troupes qui se déplacent. Voilà. Je crois qu'il y a moyen que tu l'aies en meute comme un Solourdo. Parce qu'ils se sont dit, c'est un peu con quand même, on a Cornèbre et Feu-Forêt, et on peut les avoir qu'en post-game. Et en plus, personne ne les joue alors que c'est les Pokémon de la génération en question. C'est dommage. Fun fact, avant mon pseudo, quand j'étais un enfant, sur les réseaux, c'était Evil Murkrow. Donc Cornèbre méchant. J'étais trop edgy à l'époque. J'étais vraiment un edgelord emo, quoi. Ok, alors. Cornèbre est traduit par deux bases. La base, il a reprendre et aide battante. Ça va, ça fait sens. Reprendre, il y a peut-être moi c'est sur assurance. Oui, je pense que c'est assurance. Et aide battante, je pense que c'est cruel. Oui. Et alors, sa description dit: cacher des objets brillants dans un endroit discret à proximité. Il se bat souvent avec les miaou. Avec les... Avec miaou. Avec... Mew. Je pense que c'est souvent avec miaous et ça a été traduit en méon. Ah ouais. Il se bat souvent avec miaou. Ça marcherait comme mon Pokémon, méon. Méon et tu fais un chat tout mignon comme Skitty. Bah, quand ce serait Skitty bis, ça serait pas très intéressant. À toi. Ah, mais c'est Attends. crocodile. Oui, voilà. Je trouve sur des crocodiles bizarres. Je sais pas si t'as la même impression. Genre, Calminus n'a pas de vêtements, Crocodile a des vêtements et un look de Néandertal, et Alligator ne l'a plus non plus. Genre, j'ai jamais vraiment compris. Genre, C'est la logique du Pokémon. c'est ça, genre, pourquoi lui il est un homme de Néandertal, mais pas ses frères, genre... Parce que Alligator était censé être un homme de Néandertal, mais il l'était pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Aussi, avis impopulaire, mais je pense qu'il y a débat à ouvrir là-dessus. Sur la deuxième génération, c'est la deuxième évolution la moins intéressante des trois, D'accord. pour moi. Donc, en gros, c'est mieux de le garder un Cléminus jusqu'au niveau où il fait sa deuxième évolution. Enfin, Non, je trouve juste que c'est le moins beau. Genre, Florisson, il est trop stylé. Enfin, on est d'accord. Méganium, il est vraiment pas mal, comparé à Germignon qui ressemble à rien. D'ailleurs, j'ai un mignon pire ça. C'est fou qu'encore aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire Germignon pire starter. Et c'est celui que j'ai eu dans Pokémon Donjon Mystère. Le dernier, celui qui est sur la Switch. Et j'étais triste parce que
Genre, je suis en live, tu peux pas, genre, dire, oh, je vais recommencer jusqu'à que j'en ai qui me plaisent. Non, parce qu'à ce moment-là, tout le monde découvre que je Du coup, je dis, bon, bah, je me terminer jusqu'à la fin de la partie. C'est le mode difficile. Après, j'adore Kaiminus par contre. Kaiminus, des 3 starters, est mon préféré. Trop mignon. Ouais. Toi, c'est quel ton préféré des 3? Ouais, quand même mieux, j'aime bien. Aussi, Erisandre, j'aime bien aussi. Et récemment aussi, en fait, c'est jamais bien. En vrai, niveau style, les starters de la 2G sont géniaux. Les starters de la journée, ils sont lâchés. Même Meganium, il est beau en soi. Meganium, je trouve vraiment beau. C'est juste que il est nul, mais... Alors, il l'a traduit en allège. D'accord. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il a l'attaque éclaboussure Ok. et écrasé. Ça, je suppose que c'est écrasement, écrasé. Ouais. Donc jusque-là, ça fait sens. C'est sa description. Même si une dent tombe, grandir toujours dans ta bouche. Il a 48 dents. Bah, comme les crocodiles, quoi. Ils ont, Ouais, ils ont voilà. des, ils ont des jeux dedans. Je savais pas que vous avez 48 dents, les crocodiles. Comment tu veux que tu fasses un mec? C'est pas faux. C'est pas faux qu'ils ont quand même toute une mâchoire en longueur qui leur permet d'attraper des poissons et de bouffer des gens. Donc ouais, il y a de ça. C'est... Non, rien. Tu vois, t'es tiré, tu sais que tu as... Si tu sens pas, tu veux que... Tu veux quoi? Non, c'est pas... Non, y a rien. D'accord, ça y est. Donc, t'avais l'air en pleine redescente, ça va pas du tout. Non, au contraire. J'écoute et tout. Ouais. C'est le mec, il est en train de s'endormir. Non, je n'en pas. Tu me le dis, hein. Non. Ce que je veux dire, généralement, je l'ai fait sur 1 heure après ce live, donc on a déjà fait le quota d'1 heure, tu vois. C'est à moi ou à toi de piocher? C'est à toi. C'est à moi. Oh, super. Qu'est-ce que c'est? Ah, la limonade. Une canette. La fameuse limonade. La limonade. La limonade très utile en milieu de partie, hein. 60, je crois. 80 la limonade. 80, oui. C'est le soda pop qui fait 60. Ce qui est chiant, c'est que t'es obligé de les prendre une à la fois au distributeur. Alors, j'aimerais prendre la photo pour traduire. C'est l'évolution. C'est l'évolution. Voilà, cette canette, c'est l'évolution. Ça pourrait être une pub pour un truc genre Monster, quoi. Monster, c'est l'évolution. Sélectionnez une carte dans votre deck qui évolue à partir d'un Pokémon. Placez-le sur votre terrain, placez-la sur ce Pokémon pour le faire évoluer, mélangeant ensuite votre deck. Donc en gros, ça permet de faire évoluer un Pokémon. C'est intéressant en vrai. Ouais. C'est pas utile, mais c'est intéressant. À toi. Les bras sur... Ouais, Ouais, ça va être des aggrafes, je pense. il y a des Ouais, agrafes, d'accord. pardon. Attentif. Ratentif, encore un de ces fameux rats. Ouais. Saleté d'infection de rat, je te jure. En vrai, l'artwork est joli. Oui. Il prend la fuite, je ne sais pas de quoi. Mais par contre, les yeux de Ratentif, mon gars. Ouais, j'adore. Genre, ah non, moi je trouve ça terrifiant. Après, il est plus intéressant que... Comment il s'appelle celui de la VG là, l'espèce d'écureuil? J'ai oublié. Ouais, lui. Voilà, lui, vous voyez à peu près. Genre, le rat de la VG, il est genre oubliable. Genre... C'est vrai qu'en général, il y a des Pokémon de early game qu'on oublie vite. Hein. T'auras toujours le rat et l'oiseau au début du jeu. Le rat, il y en a dont on se souvient Le comme bonjour. Ratata, Kenotor. Genre Ratata, Kenotor, c'est le plus connu, c'est tout le monde est là genre en mode ah, le Ratata de Joey, oh Kenotor, tu vois, genre. Et après l'oiseau, bah, Pierre Fabé cool et tourne. J'ai fait avec coucou les tourmis, hirondelles, celui de la 2G Out. Ouais, ou tout, ouais. 4G du coup c'est tourmis, 5G c'est Pois-Chichon. Oui. Le putain de pigeon. 6G c'est Flambuzard. 7G c'est Picasso. Et 8G c'est Rockidee en anglais, en français c'est le corbeau Corviknight.
C'est fait en anglais par Night. Je sais plus. Celui Oui, je vois. il est cool. Je vois, je l'ai dans ma team, je l'ai dans ma team. Je l'ai dans ma team et je l'ai shiny hunt et j'ai vraiment eu beaucoup de mal. Je crois que j'en ai croisé plus de 2000 avant Le d'avoir... Day. Le Zei en français, voilà. Genre, tu les auras toujours ceux-là de toute façon. Mais lui, c'est genre un des un peu oubliables. C'est pas des extrêmement oubliables, c'est ceux que t'as un peu oublié. Et Zigzaton est un des rats de la première génération, qui est trop cool. C'est vrai que t'as pas joué à ce projet, Non, j'ai pas joué. J'ai pas joué à ce projet. Bah, en gros, Zigzaton est trop cool parce qu'il a la capacité spéciale ramassage dès le début du jeu. Et elle fait quoi cette capacité? Elle ramasse ton Pokémon, si tu n'as pas d'objet, pour ramasser des objets optifs dans le jeu. À des moments. Ah, c'est vrai ça. Sauf que dans la version Ruby Saphir, ils avaient genre au début il n'y avait pas de limite de niveau. Donc ça veut dire qu'il y avait un set pour tous les Pokémon, ce qui fait qu'il avait des chances de capturer, d'avoir des bonbons, des rares candies, des super bonbons pardon. Ouais. Genre comme ça gratuitement, tu vois. Genre t'es à la première route, t'as déjà un plein, tu peux te choper des rares bonbons. Bon, dans la version mode, ils ont patché, ils ont commencé par faire par palier de niveau, du coup il faut que t'attendes d'avoir le niveau 60. T'imagines, tu fais ça sur VDSP avec les guiches de dupli, Avec le guide, je te dis qui c'est quoi? l'application. Ah oui. Bah, techniquement tu peux parce que t'as une chance sur deux que ton Zigzaton soit ramassage. Donc si t'as un Zigzaton avec ramassage, avec le guide du plié et tout ça, tu peux vraiment fixer de bons objets. Après, le truc de ramassage, c'est bien d'avoir des débuts du jeu, comme ça tu marches, oh il a un objet, tu marches, oh il a un objet, tu marches, oh il a un objet. Attentif, je sais pas quelle est sa capacité spéciale, je crois que c'est regard vif, un truc comme ça. Oui. Intimidation aussi, je crois. Il me semblait. Ah ok. Mais ce rat quand même, il fait vachement peur quoi. T'es malade du rat. Et voilà, les gens. Ah bon, en plus, il fait quelle taille? Il fait 50 cm, donc c'est un sacré rat, hein. Non, t'es malade avec du rat. Et 11 kilos le rat. Le rat, il fait le poids d'un chat, tu vois. Alors, Bah, ma chatte, c'est moins lourd. ça dépend quel chat, crois-moi. Il y a des chats, ils sont vraiment lourds. Mm. Alors, il a traduit son nom par Borge. Borge. Contrôle de sécurité. Les gars, on est à la gare SNCF, c'est bon. Contrôle de sécurité. L'attaque, contrôle de sécurité. Vérification des passes sanitaires. C'est ça. Vous avez votre ticket, vous avez votre passe sanitaire. Le masque au-dessus du lait. Alors. Sa description dit « Rassembler de la nourriture dans la poche du printemps. Pendant plusieurs jours, la fête continue. Signale aux alliés avec sa queue. » D'accord. C'était très clair. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait avec sa queue, qu'est-ce qu'il signale. Mais la fête continue. Il y a des combos qui vont pas ensemble. C'est encore de la merde. Pardon. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas. Quelqu'un peut regarder, dire ce que c'est. Voilà, écrivez. Vous êtes sur YouTube, écrivez en commentaire, dites-nous ce que c'est. Parce que moi, je ne sais pas. C'est genre une arène avec un chat électrifié. Là, j'ai vraiment besoin d'utiliser le traducteur, je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors, c'est une arène possédée. Il y a d'avoir des montagnes en arrière-plan. D'ailleurs, il sort quand Légende d'Arceus en parlant de montagne? Le 28. Le 28 de ce mois-ci? Ouais. D'accord, donc il faut vraiment... Si tu le préco chez Micromania, t'auras une figurine Arceus exclusive. Il faut que je le préco chez Micromania exclusivement. Ouais, 60 balles. Ouais, en plus, Alors que chez Amazon, tu peux trouver les jeux à 60 € à 45 €. c'est ça. Il y a moyen que je le prenne chez Amazon d'ailleurs. Oh bah, Smash, j'ai pris chez Amazon. Hein. Bah, d'un côté, toi, tu mets, tu as pris après qu'il soit sorti. Ouais. Ouais, moi aussi. Genre, je sais pas si à la sortie pile, ce sera pas 60 balles. Faudrait que je regarde. Ouais, même, il coûte encore 60. Hein. C'est pas faux. Mais là, comme c'est un jeu qui a sorti en direct. Au pire des cas, je pense qu'au pire, je le précommanderai directement sur ma Switch. Mais faut que je dépose un de mes chèques d'abord. C'est trop chiant de déposer un chèque. Alors, formateur. Ce serait un orage magnétique. Ok. Toute résistance des Pokémon sont perdues. En vrai, ça peut faire mal. Il n'y a plus de résistance.
t'imagines ton type seul Qui peut toucher un type vol. c'est- Genre, t'imagines, t'as une attaque comme ça dans le Mais jeu. du coup, c'est efficacité classique. Bah, tout le monde, du coup, t'as 0 Du quoi. point, quoi. C'est du point, voilà. Mais juste, imagine, t'as une attaque comme ça dans le vrai jeu Pokémon. Tu places cette attaque et pendant 5 tours, il n'y a plus de résistance. C'est-à-dire que si t'as un adversaire qui te cause des problèmes, genre t'as un type vol et t'as plus qu'un type seul avec des attaques de type seul, tu peux juste mettre des gens à terre comme ça. Les Pokémon très dangereux, tu peux les mettre à terre. Le seul Pokémon qui ne prendrait absolument rien de ça, ce serait Munja. Pourquoi? Parce qu'il a la capacité spéciale garde mystique Ah, mais oui. et qui est touché que par la capacité super efficace, donc lui il gagnerait totalement d'avoir ça dans son équipe. Ça le rendrait peut-être même un peu trop OP. Ce serait mal. C'est à toi. C'est quoi ça? Mais c'est Vigoroth. C'est un Pokémon. Vigoroth. C'est vrai que t'as pas joué à 3G donc je ne sais pas. Tu vois, mon afflé- Aucun de la 3G. Mon Afflémy, tu vois pas du tout qui c'est? Non. D'accord. En gros, mon Afflémy, c'est un Pokémon qui a des stats énormes, genre il a 600 de stats, c'est autant que Regigigas. Par contre, tu peux attaquer qu'un tour sur deux, Ah, à cause de ta capacité spéciale. Donc ça le rend un peu nul. Alors, ils l'ont traduit par Barbaro, son nom en français c'est Vigoroth. Il a l'attaque rayure, donc je suppose que Oui. c'est griffe. Et lancé, projection. ouais, probablement projection. En vrai, il est marrant, il est trop heureux au-dessus de sa montagne, il a ouais, j'ai monté la montagne. Oh non, j'aime trop, il est trop mignon. Oh mon dieu, la traduction. Le cœur bat vite, car le sang bouillonne. Je ne peux pas rester immobile une seule seconde. En fait, le mec, il est hyper actif. Basiquement, ouais, je pense que c'est ça. Mais j'aime beaucoup comment ça fait vraiment texte de guerre, quoi. Le cœur bat vite, car le sang bouillonne. Je ne peux pas rester immobile qu'une seule seconde. Ce qui est vrai, sa description Pokédex dit qu'il est autant obligé de bouger parce qu'il est pas actif. Un petit peu à son évolution, bah, il faut rien. Un peu sur lui. Il est feignant, quoi. Mais non, il est mignon. Je l'aime bien. Il est chou. Vraiment, tu joues à 3 jeux un jour. C'est à moi ou c'est à toi? C'est quoi? Ah, l'euphorie. L'euphorie, la légende. L'euphorie, le sac de PV. T'as déjà joué à la 4ème génération? Pardon. Est-ce que t'as déjà affronté un l'euphorie de la 4ème génération? Alors en fait, il y a un truc, c'est que dans la 4ème génération, ils ont fait l'animation des PV qui descend est égale au nombre de PV qu'a ton Pokémon. Ils n'ont pas une vitesse constante. Donc l'euphorie qui a plus de 600 de PV, c'est un sac de PV littéralement, ça prend presque, je crois que quelqu'un a chronométré, ça peut prendre jusqu'à 2 minutes que la barre c'est... Oh putain. Tu vois, Ah, j'ai peut-être déjà vu. t'as dû voir le même. Oui, j'avais déjà vu ça, oui. Sur TikTok, je suis tombé sur ça. Oui, voilà, Et qu'après, la comparaison avec les remakes, c'est ça. ouais, donc, direct. Comme si un iPhone perdait sa batterie. Là, bah, c'est mieux quand même parce que je me souviens que genre à l'époque, à chaque fois qu'il y avait un euphorie qui arrivait dans les combats, parce que tu sais, c'était le début des tournois, la 4G. Ça va être dans les C'est ça. karatés. Genre littéralement, les mecs ils lançaient l'attaque, puis ensuite, genre il y en avait, et genre une fois, il y a un tournoi comme ça où le mec lance l'attaque, il part, il va se chercher un café, il revient, il se rassoit. L'attaque elle était genre à la fin du orange, et il était là avec son café. Genre pendant en plein milieu d'un tournoi Pokémon, le tournoi européen, il me semble que c'était en plus. Genre comme ça, en train d'aller chercher son café parce que l'euphorie il est trop loin de lui avec un Scarino. Parce que le Scarino peut au KO l'euphorie, donc tu peux attendre le plus longtemps Ah possible. oui, Carino, il est insecte de combat. Mhm. Et la close combat. Oui. Ce qui le rend super fort. Après, je sais pas si c'est ton téléphone C'est le mien. Ok. Mais dans l'idée, non, qu'est-ce que tu fais? Calme-toi. Voilà. Donc là, il a pété un peu la tête en mode regarde, t'as eu un mail! Oui, ok, c'est cool, j'ai eu un mail, j'ai passé une commande sur Amazon. Ça va, tout va bien. C'est le bon point. qui m'envoie une notif. Ah, toi aussi, tu cherches un truc sur le bon coin. Bah, j'avais vendu la console sur le bon point. Ah oui. Tu Non, me dis non, ce que tu non. dis dans son titre. Non, non, j'y ai pensé. Il arrive aussi. Non, non. Alors, il a été traduit Apinus.
Non. Mais je vois qu'on a tous les deux pensé Happy Anus. Voilà, on a tenu 1h20 sans mots censurés. On a craqué sur Anus. Oh, Non, non. En plus, le nom anglais, je crois que c'est Happiny, tu vois. Genre, pourquoi Happinus? je vais regarder ça. Alors, comme attaque, il aurait artillerie de représailles. Oh putain, c'est violent. Et charge. C'est pas une blague, hein. Charge. Peanuts vue. Voilà. En anglais. En japonais, pardon. En japonais. Happiness. Happiness. Qui nous est devenu Happiness. En anglais, Blissey. Blissy. Blissey, oui. C'est en anglais très baguette. Est-ce que tu es prête pour la description? Merci. Les Au œufs, point où on en est. les œufs pondus par Happinus contient le bonheur, dont quiconque en prend une bouchée aura le sourire aux lèvres. La traduction est déjà faite, mais le fait que ce soit Happinus qui pond des œufs, c'est plus possible. Putain! Non! Google, on t'aime. Si Google nous regarde, on vous adore. Continue à mal traduire des trucs. Nous, on rigole. Oh! Non! J'arriverai pas à sortir cette vision de la tête, c'est horrible. Non. Changeons de carte. Oui, on va changer. Prends-en une autre. C'est C'est l'évolution de. chandelure. Ouais. Il me semble chandelier. C'est un chandelier, voilà. C'est une lampe. Oui. Après, c'est bien, on a tout le type spectre et feu. D'ailleurs, tu connais la théorie sur les gens d'Arceus? Comme quoi, les 3 starters qu'on va prendre, ils auront des variantes régionales. Ah oui. C'est une rumeur, hein. Il y a des gens qui ont théorisé ça. En vrai, ça serait intéressant. C'est grave, mais du coup, il y a plein de gens qui ont fait des artworks genre, ouais, vas-y, type loson, ça va être un type ténébreux feu ou un type feu spectre. En vrai, feu spectre, ça serait très stylé pour type loson. Ça me fait penser quand même que la première fois que j'ai combattu contre un galopin sur épée, moi je me suis dit, c'est un type feu, je suis envoyé un type haut, je vais sortir mon Torgamor. Ouais. Type fée. Il y a pas, c'est pas de type fée. Il est type fée, le galopin de Galar. Ah oui, Galopade de Galar et type fée. J'ai oublié que je croyais que tu parlais de Galopade pour. Oui, non, mais à ce moment-là, ouais, tu t'es fait avoir là. Ouais, je me suis fait avoir. En plus, genre, ça se voit qu'il est type fée, genre, c'est une licorne, mec. Genre, comment t'as pu te bourrer? Parce que je savais pas que Galopin avait une forme régionale. Oui, c'est vrai que le Galopade a une forme Galar. Sinon, à la base, il est feu. Donc, moi, Par le instinct, clic, j'ai sorti mon haut roche. Donc, tu vois, pour voir la double résistance. Oui, sauf que là, bah. Ouais, Après, il n'y a pas d'avantage sur le type fée par rapport à ton type. Donc, ça va encore. Je me dis, si t'avais sorti un type dragon haut, là. Au revoir. Ou un spectre ténèbres. Spectre. Coucou Spiritombe. Vous, Spiritombe, ça faisait plaisir. On s'est bien débarrassé de toi. Hein. Alors. Il est traduit par l'Empra. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, écoute. Alors, il a l'attaque goutte de malédiction. Ouais, C'est assez stylé comme nom. oui. Et marche nocturne. Et par contre, il a pas bien traduit la description. Donc, il va falloir que je resigne dessus. Surprise, la description. Allez. Bingo. Ok, ça commence mal, j'ai vu un mot, ça va pas du tout. Non, me dis pas que c'est ça. Suce les âmes et allume le feu. Ah, ça va, il y avait la suite. Ça va encore, il y avait les âmes. Attendre que quelqu'un meure. Attendre que quelqu'un traîne à l'hôpital. Est-ce que ça sent pas la joie dans la traduction? Youpi! La vie est belle. La mort est belle plutôt. La mort est belle. Parce que vraiment, le attendre que quelqu'un meure, attendre que quelqu'un traîne à l'hôpital, Non mais là c'est glauque. c'est... J'aime bien, ça dit spectre, ça lui va bien, tu vois, le glauque, mais...
En plus, il suce les âmes, littéralement. Que de violence. Attends, c'est une église en fond? Une assorge. Ah non, c'est un manoir. J'ai eu peur que c'était soit une église en fond. Oh putain. Alors là, ça aurait été encore plus glauque. Là, j'aurais dit, waouh, c'est limite ça, c'est limite. À toi de piocher, je crois. Non, ça va. Non, ça va. J'en sais plus, j'ai arrêté de suivre. Oh, c'est. C'est C'est Enderman. c'est le hippocampe crépi. Oui. J'ai oublié son nom. Mais j'aime bien ce Pokémon, c'est un type dragon poison. Ah, Qui est c'est relativement original. original. Non, mais là, tu peux pas traduire, c'est fou, frère. Ah ben, il l'a à peu près bien traduit, hein, parce qu'il l'a traduit Dragam. Donc ça fonctionne, tu vois. Épisode 14. Épisode 14, Dragam. C'est l'épisode où est-ce qu'il apparaît dans l'anime. Et après, il m'a rien traduit, super. Il m'a juste traduit Dragam. Super, mon gars. Bravo, merci. Quel incroyable travail. C'est bon, tu peux y arriver, là. Alors, barrière de poison. Oui, C'est le talent. c'est le talent. Ouais. Et crachat de poison. Toxique, hein. Toxique. On dirait toxique, je pense. Un truc comme ça. Est-ce pour que le pétrolier prenne la tête, le poison qui est entré dans le royaume veut verser accidentellement sur. Ok. Ça ne veut rien dire. Oui, tellement. Alors, assez pour que le pétrolier prenne la tête. Oui. Le poison qui est entré dans le royaume le verser accidentellement sur. Alors, il manque des mots en fait, il manque beaucoup de mots là par contre. En vrai, je trouve qu'il est stylé, genre c'est un type dragon poison qui est aspiré d'un hippocampe qui ressemble réellement à des algues. Et voilà, c'est tout. Et du coup, je sais, genre, il évolue super tard en plus en vrai. Mais je pense que c'est un Pokémon que. Si j'avais eu l'occasion de l'avoir plus tôt parce que j'avais pas réussi à l'avoir dans la TG, je l'aurais mis dans ma team. C'est un nouveau type intéressant quand en plus dans une génération où c'est l'équipé quoi. C'est quoi ce nom déjà? Ah oui, c'est Escaverne, voilà. Pourquoi ils l'ont appelé comme ça? Pourquoi ils l'ont pas appelé lapin lapin tunnel, la tunnel, je sais rien. Ça aurait été plus simple. Le rat de la Sigelée. Voilà. Que on a un peu oublié pour le coup, tu vois. Genre là, il a fait qu'on nous en rappelle parce que j'avais oublié pendant quelques instants qu'il y avait ce Pokémon, tu vois. Évolution de Sapporo. Potion Sapporo. Il est moche. Genre, Oui. je le trouve moche, moi. Genre, je l'ai en Shiny, Estrat, mais il est très moche. Voilà, je l'aime pas du tout. Genre, je sais pas, je trouve que ça tronche. Genre, il est malsain. Ouais. On est parti pour affronter Deoxys, ça y est. Il y a des musiques comme ça, genre je la connais pas, il y en a d'autres. Pas la musique, non? Ils l'entendent sur un canot différent. Ah oui. Genre tu vois ce canot-là. Ouais. Eux ils ont un canot interne. Nous on a un canot externe. Non, je le mets juste en voix haute parce que pour que nous on puisse entendre la musique. Au cas où ça bug. Alors. Il s'appelle Parti. Ok. Il est juste parti. Il a lui aussi, alors je pense que c'est Assurance parce qu'il a lui aussi récupéré et creusé un trou. Récupérer, bon après il n'y a pas de dégâts dessus donc c'est une bonne assurance. Ouais, ça doit être. Et creuse un trou, bah tunnel. Hein. Littéralement, là il a creusé un trou sur l'image. Hein. Il y a un petit reflet. Voilà, il a creusé un trou sur l'image. C'est littéral. Alors je pense qu'il n'a pas tout bien traduit. Ses grandes oreilles ont le pouvoir de soulever plus d'une tonne de poids. Ok. Je fais une performance exceptionnelle sur le chantier. Donc en gros, c'est un Pokémon de chantier qui utilise ses oreilles pour creuser. Fun fact, il est type normal. Pendant ce temps, dans la 5G, t'as Charpentier Briefier qui est type combat. Bah vrai, il est type normal seul, normalement. Ouais. Donc il est Charpentier, il soulève les trucs et il les place, et lui il creuse des trucs. Voilà. Oui, mais s'il peut te lever les trucs d'une tonne. Non, il a écrit d'un certain poids. D'une tonne de poids. Je ne sais pas si Charpentier peut soulever une tonne de poids, mais
Le mec se balade avec des poutres comme si c'était un sac à main, tu vois. Ouais. Je me dis qu'il peut les soulever, ça va. Bah, béton chef. Béton chef, ouais, c'est. Béton chef, quoi. Le mec, il se balade avec 2 gros trucs, comme ça. Et il les soulève comme si c'était des bouts de bois. Moi, je vois un mec faire ça dans la vraie vie, je me casse. Ouais, C'est à moi ou à toi? c'est à toi. Énergie. Ténèbres. Donc si. Si, Est-ce qu'on a vraiment besoin de traduire l'énergie psy? Parce que je t'avoue que... non. Je veux dire, voilà, c'est une carte absolument passionnante. À toi. Non, vas-y. Ah, c'était une énergie là. Une énergie. Ah bah. Le vénard. Le vénard. Le vénard dont des tarés essayent de shiny hunter le vénard dans le parc safari. Ce n'est pas une blague. Bon, bah là, je pense qu'il faut aussi rentrer à la tour. Mais là, c'est la gentille tour. Ouais, c'est la. C'est la version... C'est la Abdel Silver. C'est la version Hot Gold to Silver, enfin, la version Hot Gold to Silver de la version or. Parce que... Pendant que c'est la limite. C'est la gentille tour, c'est la tour sereine où il repose en paix. Contrairement à la tour de la version rouge, ou de la version rouge tout court, pardon. Où il repose mais pas en paix. Il y a des fantômes partout, c'est la belle. Apparemment, la musique aussi à l'époque, elle aurait eu des effets. Ça, c'est Creepypasta. Enfin, il y a vraiment, oui, il y a vraiment des ondes au-dessus. Mais généralement, étant donné la qualité de son de la Game Boy, il aurait pas pu les émettre. Il aurait pas pu les émettre. Genre, même s'il y a vraiment des ondes qui dépassent, oui. Mais A, je pense que ça aurait pas provoqué des suicides. Et B, même si c'est une Game Boy, c'est une putain de petite enceinte comme ça. En bas à droite, tu pouvais pas transmettre beaucoup de son. En bas là. Il y avait une carte son négative, tu vois, en termes de qualité de son. Donc, ça va. Genre, il y a eu personne. Mais la version, mais je suis d'accord pour dire que la musique est hyper creepy, par contre. Genre, c'est la première musique du jeu. Genre, étant donné que Pokémon, c'est un jeu genre assez joué, genre en mode la 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 la. La première musique. C'est la première musique où il y a des Pokémon qui meurent. C'est cool. Genre, voilà, tu vois. Elle s'appelle Chantry. Vénard. Le ménard, voilà. Prendre une pause. Ça, c'est une attaque que j'ai, moi, tu vois. Dans la vraie vie. Prendre une pause et coup chanceux. Si vous n'avez pas... Ouais. Après, il faut avoir cette carte en main pour qu'elle fonctionne. Donc, ça fait 100. Si t'as vraiment cette carte en main, sinon, c'est pas possible. On dit qu'il apporte le bonheur, ce Pokémon sympathique qui donne du travail aux personnes qui ont été blessées. Genre, t'as été blessé et t'es plus au chômage. Il l'aurait appelé Peste chanceuse, tu sais. Oula. Pour l'évolution de Happy. Ah non, en plus il est mignon, regarde, il est au café là, il arrive, il vient prendre il prend sa pause. Oui. Il prend sa pause, littéralement. L'attaque prend une pause, alors il prend sa pause. Au café. Mais en plus, Mévenard est assez cool. Je trouve que Mévenard est assez cool. À toi. Let's go. C'est le mec qui veut chercher bien au fond. Cherche où tu veux. Je sais. Ah oui. J'ai ce bout de la langue. Ah oui, oh putain, c'est bien fait que je reconnaisse ça. Ouais. J'ai oublié. Attendez, ne regardez pas la petite évolution, essayez de reconnaître juste le dessin qui c'est, parce que moi, je vous avoue, j'ai mis 5 minutes. Et pourtant, je connais genre bien l'univers de Pokémon, hein. Attends, je vais me rapprocher tout en fait. Parce que chaque fois, je recule un tout petit peu, et à chaque fois, je perds un petit peu d'espace, et je vais finir par le faire tomber. C'est bon, vous avez le temps de reconnaître le Pokémon? Parce que moi, j'avoue que j'ai eu du mal à reconnaître que c'était... c'est Antarcticours? Je sais. Plage ours, un truc comme ça. C'est pas un Pokémon ultra important. Mais je crois en fait cette petite émotion c'est Polaris. La petite évolution, c'est Polaris. Donc voilà, c'est ça. La grande évolution dont j'ai pas le titre. Je sais trouver ça. Polagri. Polagriffe, voilà. Donc Polagriffe, Pokémon de type glace, qu'on obtient un peu tard dans le jeu, donc assez oubliable.
Alors, il a été traduit par chambre d'ours. C'est une chambre remplie d'ours, je suppose. Il a l'attaque igloo durcissement, épaule de montagne. Ok. Et la traduction de la description n'a pas été bien faite. S'il te plaît. Merci. Là, c'est vraiment la première personne de texte. Hein. J'aime les mers froides du Nord. Il gèle le souffle qu'il exhale pour se frayer un chemin sur la mer et se promener. Donc en gros, il souffle et il se fait un chemin sur la mer et il se balade. C'est Moïse, mais version glace. C'est ça. En vrai, il doit y avoir beaucoup de Moïse et de Jésus dans l'univers de Pokémon parce que le nombre de Pokémon qui peuvent genre courir sur l'eau, marcher sur l'eau, des trucs comme ça. Le nombre de Pokémon qui genre écartent la mer ou se feraient un chemin sur la mer ou des trucs comme ça. Le monde de Pokémon n'a pas la même religion, de toute façon. Bah ouais, bah il vénère Arceus quoi. C'est ça, et Arceus, quand il est vénère, bah waouh, il défonce des trucs. C'est à Quoi? moi. Et c'est Corvol. Wow. Pokémon que j'aurais peut-être pu avoir à la place de Décorator. Bah, après, il est pas forcément évident à voir parce que je crois que c'est échange qu'il évolue. Oh, ouais, je crois. Attends, pardon, je le refais traduire parce que je crois que c'est un... Non, il s'est pas trompé, ok. Alors, son nom c'est Glion. Bon, c'est à peu près normal parce que je crois que c'est Gliscor en anglais. Ouais. Donc en japonais ça doit être un truc comme ça. Mais c'est l'attaque attachée à un joint. Mais non, mais on avait dit on arrête. On avait dit qu'on arrêtait avec tout ça. Gliscor filme des gros joints, des gros dons, ça explique ses yeux. Hein. Des gros joints, en plus c'est un petit poison. Allez. Allez. Et piqué. Donc en plus il se fait. Non. Le Pokémon de gros calme. Et attends, j'ai pas la description. L'attaque attache à joint, c'est pour Léandre. Ouais. Léandre utilise attache à joint. Ça, il me fait tirer du wild, c'est de l'attaque. Alors la description. Il observe ses proies en se suspendant aux branches avec sa queue. Il voit à travers la brèche et l'attaque d'en haut. Ça fait sens. Ouais. Là, j'ai rien à dire. Ah ouais. Ah bah tiens. Ah bah son counterpart, je prends la photo avant. Yann Mega. Voilà, c'est. Yann Mega qu'il a fallu que je réfléchisse pour le faire évoluer d'ailleurs. Alors. Moi je vais le laisser comme ça. Qui passe avec le vol, qui prend faiblesse De 4. Double faiblesse. Je vais dire faiblesse de 4 au type proche, je crois. Faiblesse au type feu, faiblesse au type électrique aussi, tant qu'on y est. Il a beaucoup de faiblesses, faiblesse au type glace. Ça fait déjà 4 faiblesses, le gars. Ah, c'est la merde. Alors, ils l'ont traduit par méga constellation. Ok. Jeanne méga, c'est méga constellation maintenant. Attends, il y a écrit Tunapar Numide. Wesh. Ouais, ça veut rien dire. Alors, il a l'attaque explosée. D'accord. Je ne crois pas dans le jeu qu'il ait pris une explosion. Et l'attaque surprise. Bluff, seulement. Probablement bluff. Alors. Je traduis le texte. Il préfère se battre en volant à grande vitesse et en mordant le cou de son adversaire en un instant. La meilleure traduction donc on ait pu avoir, ça y est. Ça y est, une traduction exacte. qui marche. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu de traduction qui était ok. Avec le il attache un joint. Et Happiness. Épique. Epic Gamer Moments.
Et c'est Recornèbre. Nous l'avons déjà eu. Donc on se concentrera pas dessus. Attends, je vais faire un petit truc. On va la mise au point. Hop, voilà. Vous voyez très bien l'aile de Cornèvre, c'est fou. Alors. On a Rhinophéros. Bienvenue. Il y a ma grosse main de gros devant. Donc, pas Rhinophéros. Ah, Electrode. Ah bah tiens. On avait eu Voltorb. Et il y aura une forme issue de Electrode. Oui. Je me demande juste, genre, est-ce qu'ils se feront juste la Pokéball ou est-ce qu'ils en feront un peu plus? Je sais pas. Aussi, j'aurais une question très conne. Pourquoi Electrode est dans la savane? Ouais. Parce que là, par contre, ça ne fait aucun sens. Qu'est-ce qui s'est passé? Electrode, genre, dans une usine, ok. Dans un truc d'électricité, ok. Dans le repère de la Team Rocket, pourquoi pas? Dans la savane. Genre, il est même pas trouvable dans le parc Safari, si je ne me trompe pas. Je sais pas. Si c'est le cas, je m'en souviens plus, alors. Je me ressens du thé avant de traduire tout ça. Aussi, utiliser une attaque électrique, voilà, il se prépare à exploser. D'ailleurs, le grand absent de Pokémon Snap, Electrode. Hein. Je sais pas, je me snap. J'ai Snap si tu veux si tu veux l'essayer, mais par contre, si sur ma Switch, c'est pas une cartouche. Ah oui. Alors, j'avais la carte. Son nom. Boule de boum. Boule de boum. Bah, tu me diras, hein. Ça marche, hein, c'est littéralement ce qu'il fait. C'est une boule et elle fait boum. Alors, je ne pense pas que ce soit le Pokémon Encyclopédie Nationale. Tout est possible. Alors, il a l'attaque Radio Monstre D'accord. et Rouleau c'est roulade, basiquement. Donc, ça fait sens, c'est ta description. Il explose en réponse même à un petit stimulus. C'est ce qu'on appelle une bombe et c'est un sujet de peur. Non Il est à peu près correct. non mais là en fait ils sont en train d'expliquer Nagasaki et Hiroshima. On peut dire que c'est le Pokémon préféré des terroristes. Electrode, tu le touches, il explose. C'est un kamikaze. C'est le Pokémon, tu sais, j'aurais pas pu le sortir après 2001, tu vois. J'aurais pas pu le faire. Quelle chance, c'est le premier jeu sorti en 95. Ouais. Ouais, Suivant. C'est pas celui-là. c'est Fouinette. Oui, voilà, Fouinette. En vrai, il est super haut le Fouinette là. Il s'est foutu en haut d'une colline en train de surveiller. Yoko lance là. C'est ça. Après, Fouinette, c'est le ratentif original, hein, désolé de le dire. Tous les deux, ils ont le même boulot, c'est juste que lui, il est plus mignon. C'est tout. Je vais voir ce qu'ils nous ont traduit. En plus, même son cri, il fait Fouinette. Et tout le monde connaît Fouinard, bien évidemment. Le long boy. Après, rien ne vaut le cri de poids sirène. Il est poutou. Dans l'animé. Ah non, dans la rue. Voici possible. Bah que mon préféré, je crois que il faut que t'écoutes. C'est Draco quelque chose. Et vraiment, je vais le mettre aussi pour les spectateurs. Et je vous souhaite une bonne chance pour le retrouver. Ne regarde pas mon contenu YouTube, c'est n'importe quoi. Non, t'inquiète, j'ai vu. Mais... T'inquiète, j'ai vu. Non, t'inquiète, j'ai vu. C'est Bagdad. Je désactive ça. Attends, vas-y. Ah là là. Je vais juste arriver genre oh la la la. Bon, bravo, vous aviez plus d'idées quoi. Ah, par contre, là ça va sur.
Genre, en fait, c'est juste. Ah. C'est à l'époque de la Game Boy, bon voilà, c'est 2 pixels le truc. Alors, la traduction l'appelle digne de queue. Notre caméra ne fonctionne plus, tant pis. Attends, je vais voir s'il se relance facilement ou pas. Non, mais c'est une caméra en toc qui a fait une chute de 2 étages. La caméra a planté. Je crois que la caméra a planté là. Non, mais c'est bien, vous voyez. Non, même pas parce que. Même pas. Parce que même le HD il a planté quoi. Ah, c'est fou. Et la tristesse. Voilà, vous me verrez 2 fois. Parce que le J145 a pas l'air de marcher. Ça veut dire que voilà, on va rester encore 10 minutes et ensuite on va partir. Ça veut dire, là ça c'est le matériau qui me dit bon, faut nous l'appeler là maintenant, ça fait plus qu'on qu'on est là. Il aurait l'attaque rayure et frappe avec la queue. Souplesse. Souplesse. Souplesse et griffe, ouais. Ce qui fait sens, surtout vu le Pokémon qui est genre une queue. Je veux juste la description. C'est souvent là parce qu'on a certaines pépites. Alors, qu'est-ce qu'on va voir comme masterclass? Le poste de surveillance prévient du danger pour les collègues en criant fortement ou en frappant le sol avec sa queue. C'est compréhensible. C'est compréhensible, c'est mignon, ça fait sens. Rien à redire. Peut-être changer le poste de surveillance en vigile. Enfin, le. Oui, Le box j'ai vigile. le Pokémon. Oui. Le guet. Vous n'avez pas vu le geste. Alors, c'est à toi ou moi? C'est à toi. D'accord, je ne savais plus. C'est un nouveau farfuré. Ah, et tout. Et c'est Terraclope. Il est flippant. Ouais. J'ai toujours trouvé Terraclope flippant. Genre, Skelenox et Terraclope et Nocturne Noir. Genre, félicitations, masterclass du flip, quoi. Genre, 3 Pokémon qui sont juste des sentinelles de la mort, pratiquement. Et qui sont en mode, allez, on enlève les âmes des enfants. Les enfants qui pleurent, les font rire. Genre des trucs comme ça, genre ils sont infâmes. Ça. C'est genre, ce sont des Pokémon méga trash au niveau, genre, tu sais, t'as des Spike genre, Feu Forêt, il aime bien faire des petits pranks, et lui, t'as lui, il enlève les enfants la nuit. Genre, vraiment, horrible. Et j'aimerais voir ce que me disent le truc. Terraclope est un Pokémon à 3G, toi, t'as dû connaître Nocturne Noir à cause de la 4G, du coup. En fait, du coup, j'ai connu Skelenox Terraclope grâce à la 4G, puisque Skelenox est dans l'équipe de Chimera. Oui, c'est vrai, Skelenox, c'est l'équipe de Chimera. Alors, ils l'ont traduit en Miramon. Ça doit vouloir dire quelque chose. Il a lumière étrange et goutte de malédiction. Ouais, lumière étrange et goutte de malédiction, ça doit être malédiction. Mais il a traduit qu'un seul mot de la description, c'est âme. On a compris, oui. Oui, oui, le mot âme, oui, c'est vrai que ça doit être important dans la description. Alors. Sûr, j'ai le reflet. Si vous regardez dans le feu des gobelins qui brûlent à l'intérieur de votre corps, votre âme se... Merde. Votre âme Sera brûlée. C'est charmant. Déjà, le feu des gobelins. Le truc, c'est Je- c'était Clash Royale. Oui, c'est ça, en fait. Basiquement, c'est exactement ça. Ou alors, c'est genre, si tu vas voir les étudiants des gobelins, que tu les regardes dans les yeux, ben tu meurs, ils volent votre âme. Les étudiants des gobelins volent votre âme, nous le savions depuis le début. Je serais le mec qui lance des complots comme ça, mais au pif. Je vais recevoir, tu sais, dans 4 jours, un mail des gobelins. Vous allez arrêter de dire de la merde. Je vais faire procédure de diffamation. Arrêtez d'être bourré. Et je pense que les gobelins, ça doit le décrire lui, puisqu'il a le rouge. Ça fait sens. C'est à toi. C'est
Ah, c'est Tarpo. 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 Tarpo, il est tarpe pas bien. Mais attends, mais. Bah, c'est pas Titar, Tétar, Tartar? Oui, mais il y a la deuxième évolution Tarpo. Genre, tu peux soit l'évoluer en tartare, soit lui donner une roche royale et l'échanger et avoir un Tarpo. Ah, bah, je savais pas. Ouais, The More You Know. Il est apparu dans la deuxième génération comme une évolution alternative. Ça, c'est bien les évolutions alternatives. Ça change, mais toujours évolue. Des évolutions. Ouais, bah, moi, je veux toujours une évolution de type dragon et une d'acier. J'avais vu un concept aussi d'une évolution d'Evoli, mais en type normal. Normaleon. Patreon. Il lui donne une pièce, il évolue en Patreon. La pièce ruine là. T'as dû la pièce ruine, il évolue en Patreon. C'est la version normale. Alors, je tiens à noter qu'il y a écrit 2 téléphones. D'accord. Karang. Il s'appelle Karang du coup. Alors, il a l'attaque chanson du roi. C'est stylé. Oui. C'est un Pokémon qui chante, c'est un Pokémon vocal. Hyper fort. Hyper roi. D'ailleurs, j'attends beaucoup de fans aimeraient ça d'ailleurs. Tiens, il y a beaucoup de fangames qui le font. Des Pokémon de type voix. Et de type son, pardon. Mais il y a beaucoup de Pokémon autour du son. Ah, la 5G, comment elle s'appelle? C'est tellement femelle en fait que final c'est asexué. Je l'ai eu avec le cadeau mystère des serveurs privés sur Noir. C'est Magarna, Non. Je sais plus. Moleta. Comment? Moleta. Non. Je sais plus. Mais c'est une championne en fait. Oui, Moleta du coup. Ah oui, si dans le nom anglais, forcément je vais pas forcément comprendre. Non, c'est l'enfant, Moleta. Ah oui, peut-être, je sais plus. C'est le nom dans toutes les langues, en fait. Lorsque 3 Tazars, je pense que c'était tard, ou plus sont rassemblés, ils commencent à chanter avec des cris qui semblent guérir. Ça fait à peu près sens, et c'est un peu mignon. Il chante, ça guérit des gens, et là il est en train de surfer en vrai ou Il sort sur un nuage là. Les vagues sont vraiment très nuageuses hein, dans leur pays. Waouh. Je vais dire. Voilà quoi. Ah bon donc. C'est à moi. Ah, c'est à nouveau la Megavolt. Deuxième essai. Ah bah, rapace de pique. Là, il est méga stylé sur cette image. Ouais. Donc on peut le dire. Pour un Pokémon qui paye pas de mine, c'est quand même un sacré rapace. Hein. C'est pour ça que j'aime bien rapace de pique. Il a l'air menaçant. Et il n'y a qu'un seul jeu où rapace de pique est un minimum important. Parce que c'est un ace d'un mec. Donc que dans Pokémon Ranger en fait qui est important. Voilà. J'ai jamais joué les Pokémon Ranger. Il faut vraiment les jouer sur une vraie DS. Sinon c'est injouable. D'accord. Parce que ça utilise énormément l'écran tactile quoi. Et après c'est des plutôt bons jeux. Moi j'ai bien aimé les Pokémon Ranger. Genre on n'en parle plus. Alors que c'était des jeux genre à l'époque ils en faisaient une communication de dingue. C'était genre le méga spin-off de Pokémon avec Pokémon Donjon Mystère. Ah ouais, Donjon Mystère, faut que je les essaye. En vrai, ça vaut le coup. Genre, pire des cas, bon, ils sont un peu durs par moment. Genre, Donjon Mystère 1, 2 et 2,5, ils te font pas de cadeaux. Genre, tu commences avec des starters et ils évoluent pas après le jeu. Donc, ça veut dire que t'affrontes des légendaires comme Groudon ou Rayquaza avec un starter de première forme. Donc, ouais, les jeux ne te feront pas de cadeaux. Après, par contre, ça a une bonne histoire. Ouais, parce qu'on m'a dit que du bien, que c'était des masterclass. C'est des masterclass. Les 2 premiers, en termes de scénario, c'est masterclass. Moi, ce que je te recommande, c'est de prendre le premier, le 2,5. Parce que le 3e, Explorateur du Ciel, en fait, c'est le 2 remasterisé avec des trucs en plus. C'est le 2 plus DLC. D'accord. C'est le platine du jeu. C'est le platine du... Voilà, c'est exactement ça, c'est le platine du jeu. Ok, alors déjà, ça commence bien. Oh non. Il s'appelle Forêt. Juste ça. C'est un Pokémon de type vol, donc
Ça te Faudrait, fait mais plus le faudrait qu'à tu de la personne, je pense. Et peut-être. Alors, il a l'attaque voler dans les airs. D'un côté, tu vas rarement voler dans la mer. Je peux tenter. Je dis ça, mais bon. Bec tournant. Bec brille. La description n'a pas marché, du coup, il a écrit Vous pouvez toujours acheter même si vous ne payez jamais. morale du jour. Vous pouvez toujours acheter même si vous ne payez jamais. Oh, c'est comme moi avec mes putains de chèques que je dois poser à la banque, quoi. Vous pouvez acheter, mais n'oubliez pas de poser vos chèques. Là, c'est traduit correctement et ça fait déjà plus de sens. Il a écrit « Le ciel large avec les grandes ailes peut continuer à voler. Ce n'est pas si grave si vous ne descendez jamais. Ah, mais là, c'est un peu mieux déjà. » Ça fait déjà plus de sens. Après, ce n'est pas si grave si vous ne descendez jamais. Je suis pris un petit peu quand même dans cette phrase. T'es coincé dans le ciel, t'es là, genre tu voles, tu descends jamais. Je pense que ce sera tout parce qu'on est à pratiquement 2 heures. Sans compter nos petits échecs de début. Alors, j'aimerais faire une conclusion sur nous, mais nous n'avons plus notre caméra. On va faire la technique schlaguer au sol. Attention. Yeah, c'est un mode full selfie. Et on fait des selfies. Et on rentre. Putain, on rentre dans le cadre. Merci. Du coup, conclusion. On en fera peut-être un autre. Ouais. Cette fois, on espère que Léandre se réveillera. Ouais. Le mec, on vient de l'afficher, genre, allez, c'est pas réveillant en plus aujourd'hui. Pas mal de cartes, c'est vrai qu'on a beaucoup à faire. Ouais. Donc, on en a pour un certain temps, comme à chaque fois, on doit 3D les cartes, regarder les trucs et qu'on. Et le délire. Et le délire, comme on dit pas complètement. Je pense que la meilleure carte, ça a été Happiness. Happiness, vraiment, je tiens pas. Juste à Happiness font des œufs. Ah non. Après, Non, pas la Poképedia. techniquement, les œufs, ça sort du coup, voilà. Ouais, c'est la même idée, quoi. Ouais. Ça reste quand même quelque chose qui pourrait être dessiné sur des sites malhonnêtes, soyons honnêtes. Ouais. Genre, je veux pas dire, mais je le dis quand même. Désolée, je tiens la caméra comme un sac, mais d'un côté, elle est assez lourde. Donc, sur ça, on va vous laisser. On verra quand on refera un épisode. Sachant que cette semaine, je ne travaille pas, mais je travaille quand même, mais genre, je travaille moins lourdement que la semaine dernière. Parce que vous ne le saviez pas, mais eux, ils s'en sont vite rendus compte. La semaine dernière, il y a des jours où je t'amenais à 21h15, au lieu de 17h. Et ça va, je suis à 22h des fois. Oui. Mais genre, toi, c'est prévu à l'avance que tu finissais à Oui. 22h. Moi, c'est genre, on finit à 17h. En fait, on finit à 21h15. C'est quand même genre 3 heures sup, là, Ouais. dans les dents. Donc sur ce, je vous laisse. On se retrouve dans la semaine. Mais je préciserai sur le Discord quand. Et on se retrouve sinon dimanche prochain, de toute façon. Bye bye.